Utopique. Utopique, bonne humeur garantie. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Utopique. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 mars, veille du 1er avril. Ça veut dire qu'on vous a préparé une émission un petit peu particulière ce soir. On est là, on est chaud bouillant. Et puis on démarre, vas-y, on va chanter avec Damien, avec Emma, avec Mathieu, avec Clem. On est chaud ce soir. Ha! Pam pam la pam poum poum poum. Tan, tan, tan. Chantez tous avec nous, vous qui nous écoutez. Ils sont là, Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils tombent à pic, les chacals, sur Utopique. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi 31 mars, 21h sur Utopique. J'espère que tout le monde va bien ici, qu'il y a Damien à ma gauche. Eh ben ça va très bien. Eh bien, il y a aussi Emma en face de moi. Oui, tout va bien. Il y a Mathieu à ma droite. Salut. Et il y a aussi Clem depuis Paris. Bonsoir Clem. Ouais, bonsoir. Eh bien voilà, on est tous là au taquet avec vous. Et je vais vous dire, je suis tellement au taquet que j'ai envie de commencer par une info. Ça commence. Voilà. Alors, il faut savoir que les politiques, dans n'importe quel pays, on va pas faire de généralité, il n'y a pas que des lumières. Il y a pas que des lumières, ils ont pas tous la lumière à tous les étages, comme on dit. Ok. Et il faut savoir que chez nous, on a un député qui s'appelle Gilbert Collard. On ne dira pas de quelle partie. Non, le but n'est pas de le stigmatiser là-dessus, mais il a été interviewé en fait sur une autre radio, c'était quand je crois c'était hier ou non avant-hier, et il a affirmé croire être sur écoute. Ah oui, c'est vrai. Parce que selon lui, son téléphone se déclenche tout seul et lui parle. Ouais. Le mec, il a un iPhone et c'est Siri qui lui cause. Mais le boulet. Alors le mec, il est pour la préférence nationale, il achète un iPhone. Mais oui, bah écoute, voilà, je vous ai dit qu'ils avaient pas tous la lumière à tous les étages. Hein. Bon, commençons bien cette émission, vous l'avez compris, on est chaud et vous avez prévu une petite émission spéciale dans le sens où demain c'est le 1er avril, mais demain nous ne serons pas là. On s'est dit, il faut quand même qu'on vous prévoie un petit quelque chose. Donc aujourd'hui, on a un petit peu tout chamboulé. Ouais, un petit peu, ouais. Et c'est-à-dire qu'habituellement, les anniversaires, vous avez l'habitude en début d'émission, c'est Emma qui vous les présente. Oui. Eh bien, pas ce soir. Eh oui, c'est moi aujourd'hui. C'est Damien. C'est moi. Et aujourd'hui, nous sommes le 31 mars, on a des anniversaires à souhaiter. Ok. Donc, j'ai une femme et un homme. Une femme française et un homme britannique, écossais même. Écossais. Ah, alors, il porte un kilt. J'aimerais bien. Ah bon. Donc c'est un beau gosse. On va commencer par la femme, donc femme française qui est une chanteuse. Ouais. Donc je vais vous demander... Chimène Badi. Non, donc je vais vous demander son âge. Non, je vais dire son âge et je vais vous demander son nom. Elle a 39 ans. 39 ans. Chimène Badi. Non. Elle a fait une sorte de bad buzz il y a. Shaim. Non. J'allais dire Affida Turner, mais elle chante pas. Non, le bad buzz c'était il y a quasiment 10 ans, c'était en 2008. Oui, et puis c'est loin. C'est vieux quand même. Cindy Sanders. Exactement. Papillon de lumière sous les projecteurs. Oh merde. C'est ça. Et il paraît qu'elle va sortir son premier album cette année. Non. Si, bah tu vois, je l'écouterai pas. On le passera sur Utopique, quoi que tu en dises. Mais ça dépend, si elle fait que des chansons tristes dedans, on va pas le passer. Ouais. C'est vrai. Bon, et du coup, l'acteur écossais. L'acteur écossais qui a joué, entre autres, dans la saga Star Wars, dans la deuxième trilogie, donc dans le 1, dans le 2, le 3. Ouais. Et qui est récemment à l'affiche d'un film. Méchant ou gentil dans Star Wars. Mark Hamill. Non, pas Mark Hamill. Alors, gentil dans Star Wars et gentil dans le film qui est sorti récemment. Ah mais oui, mais je vois qui c'est, mais je me souviens plus de son nom. Donc il a 46 ans. Mais je vois très bien qui c'est. Il a fait quel personnage? Dans Star Wars? Oui. Bah il a fait Anakin. Non. Ah merde, c'est pas lui alors. Non, oui, et puis 46 ans. Si je dis le nom du personnage, ils vont trouver tout de suite. Et si je dis le nom du... Ewan McGregor, non, je sais pas. Exactement. Ah ouais. Ah mais attends, il joue donc qui, Ewan McGregor dans Star Wars? Obi-Wan Kenobi jeune. Ah, Obi-Wan. Et le film récemment, tu pensais à La Belle et la Bête? Bah oui, il joue Lumière dans La Belle et la Bête. Mais oui, non mais du coup, non mais j'ai complètement confondu. Bref, passons. Voilà, donc c'est son anniversaire, il est 46 ans à lui. Eh bien, bon anniversaire si tu nous écoutes. Et bon anniversaire aussi à vous qui nous écoutez si c'est votre anniversaire. N'hésitez pas à nous le faire savoir avec en nous envoyant un petit tweet, par exemple, @les chacals, @Utopique Radio aussi si vous voulez, mais @les chacals sera plus direct.
Voilà, eh bien, enchaînons tout de suite avec la guerre des seins. La guerre des seins, là, évidemment, vu qu'on est tous à participer, pas de chamboulement. Et on reprend, voilà, le rythme classique. Mon chrono est en route. Enfin, il est prêt, en tout cas. Oui, il est prêt. Et la semaine dernière, c'est Damien qui avait perdu. Oui. Je rappelle les règles, rapidement. Eh bien, on fait un tour de table en proposant des noms de personnalités qui portent le prénom que l'on fête aujourd'hui. Oui. Et la première personne à se viander, eh ben, elle doit mettre 1 euro dans la cagnotte globale. Et à la fin de l'année, eh ben, ça vous servira pour vous qui nous écoutez. On vous offre un cadeau. Voilà. Bon. Eh bien, tu es prêt, Damien ? Eh oui. Eh bien, attention, 3, 2, 1, top chrono. Et en ce vendredi 31 mars, c'est la Saint-Benjamin, donc Benjamin Castaldi. Oh putain. Ok. Oh, c'est chaud. Allez, c'est parti avec... J'en ai un, mais si elle me le prend, Emma, je suis dans la merde. J'en ai un aussi, on va voir. C'est parti, Emma. Benjamin Biolay. Putain Et pourquoi tu dis putain, je suis avant toi? Ouais, mais moi, j'espérais que vous trois, du coup, vu qu'il y a Clem aussi avant moi, qu'il y en a qui trouvent pas. Mais si, il y en a un qui est facile. Bon, allez. J'en ai un autre, moi. Moi, J'en ai c'est un bon. aussi, Attention, Mathieu, c'est à toi. Benjamin, putain. Ça sent le fail, là. Ça Ah sent ouais, le non, fail. ça J'en ai pue un. la merde, là. Ouais. Moi, j'en ai un, moi aussi. Il en J'en ai reste même un, ça deux. va. Oh, je sais pas. Ah, mais quand tu Eh trouves ben pas, voilà. Ah tu mais trouves non, pas. non, j'en ai qu'un. Alors, du coup. Un savait lasser ses chaussures et faire... Ah, mais non, mais- Ça compte pas. Mais non. Quoi Ah, attends, non, tu donnes un Mais indice si, pour ça la compte. famille. C'est un indice. Alors, Tu Ah donnes oui. un indice pour Ah oui, oui, si, bah, c'est si. compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Ouais, mais j'avais le même, du coup. Oui, moi aussi. Ouais, on c'est serait tous compté tombés 2 sur par celui-là. 2. Tu connais pas? Tu connais pas ce dessin animé? 1, c'est compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Une tortue. C'est une tortue, c'est ça? Oui. Ouais. Franklin? Oui. Oui. Donc, vas-y, mets son nom de famille. Bah là, t'as les deux. Ah là. merde! Benjamin Franklin. Voilà. Ah oui, j'avais Benjamin Roosevelt en fait en tête. Bah oui, il y a Eh, lui mais non, du mais coup. c'est Franklin Il se tête Roosevelt. que maintenant. Ah oui, c'est Franklin Roosevelt. Oh, les branques. Bon les amis, je vous propose qu'on démarre avec une nouveauté, c'est Shepard qui démarre Keep Me Crazy. Derrière, c'est l'agenda du week-end qui vous sera présenté. Bah, surprise, je vous en dis pas plus. Tout de suite, Shepard sur Utopic. Appelle dès maintenant les chacals. 09 72 56 09 29. Et envoyez tous vos SMS, faites péter le standard 07 82 07 6000. Et puis, nous y voilà. Nous voilà rendus à l'agenda du week-end. On va savoir ce qu'on va faire ce week-end et je laisse la personne se présenter elle-même. Je vous rappelle qu'on est le 1er avril Non. et qu'en l'occurrence... On a à peine le 1er Ah, avril. c'est demain. Oui. Mais qu'en l'occurrence, eh ben voilà, on a décidé de chambouler un petit peu tout. Alors, Et ce soir, c'est Voilà. moi qui vous présente l'agenda du week-end. c'est Clem, donc c'est à toi. Et j'ai 3 événements pour ceux qui passent leur week-end sur Nantes. On commence avec le carnaval de Nantes, défilé de grosses têtes, Ah puis de oui. cotillons et festival de couleurs. Ce dimanche, carnaval 2 jours sur Nantes avec le thème des l'art et métiers. Le départ aura lieu Cours Saint-Pierre à 14h. Et pour info, on aura le carnaval des enfants le mardi 4 et carnaval de nuit le samedi 8 avril. On aura aussi la fête foraine du printemps qui revient du 1er au 23 avril. C'est l'occasion de savourer une barbe à papa, Ah de perdre la tête dans un labyrinthe, s'effrayer dans le train fantôme, ou encore se prendre une dose d'adrénaline sur les manèges à sensations. Et enfin, en sport, le FC Nantes accueille Angers ce dimanche à la Beaujoire pour la 31e journée de Ligue 1. Coup d'envoi à 17h. Eh bien, merci beaucoup Clem pour cet agenda de ce week-end. Comme ça vous donne une petite idée de ce que vous pouvez faire ce week-end. C'est vrai que le carnaval à Nantes, en général, c'est toujours quelque chose de plutôt sympa. Ouais. C'est toujours quelque chose, voilà, avec des chars sympathiques. Enfin, j'ai la chance de travailler dans le centre-ville, parce que je vous rappelle que voilà, Utopic c'est une association, et en l'occurrence, eh bien, voilà, on a tous des boulots à côté, et en l'occurrence, je travaille dans Nantes et j'ai l'occasion, voilà, de voir le carnaval, surtout des enfants, et c'est vraiment chouette ce qu'ils font, quoi. J'ai jamais vu du jour, moi. Jamais de jour, Non. toujours de nuit. J'ai toujours vu celui de nuit, ouais. Ce nuit. Oui, 9 nuits. Bon les amis, ce soir, je vous ai pas encore parlé du sujet de ce soir auquel vous pouvez déjà réagir au 07 82 07 6000 par SMS ou alors en commentant le statut sur Facebook que je vais publier dans quelques instants. En l'occurrence, le sujet de ce soir, on a tous besoin d'un ami et il faut compléter cette phrase avec un métier. Je vous donne un exemple, on a tous besoin d'un ami garagiste. Parce que l'avantage comme ça, tu dis, derrière l'avantage, eh ben, tu peux toujours lui demander de faire une petite réparation. Si de t'as un regarder moindre truc, quoi. pépin sur ta voiture, bah t'es bien Voilà. content de le trouver et de pas payer 200 boules chez le garage. Oui, j'en témoigne. J'ai pas d'amis garagistes, mais justement.
Bon, eh bien, continuons bien. Avant de s'écouter Austin Mahone et Pitbull, ce sera Lady, la reprise. On va reprendre les bonnes habitudes. J'ai une question à vous poser, en l'occurrence. Il y a des passagères d'un avion qui ont été interdites de vol récemment, mais pour une raison peu commune. Mais alors, du coup, je vais vous demander de trouver pour quelle raison. Parce qu'elle riait trop fort. Elle riait trop fort. Ce n'est pas la bonne réponse. J'ai vu l'info, hein, mais Oui. est-ce qu'elles sont montées ou c'était une fois à l'intérieur? C'est pour aider les autres. Non, elles étaient même pas montées dans l'avion. Voilà. Mais c'est de la discrimination. Alors, est-ce que leur visage était pas reconnaissable? C'était pas une question de visage. Elles avaient une burqa. Non, Elle portait des masques. alors, elle portait quelque chose en particulier, mais pas un masque ni une burqa. Donc c'est vestimentaire. hein. C'est vestimentaire, c'est ça. Elle portait un sac poubelle. Ah, Elles étaient en bikini. Elle n'était pas en bikini, En elle ne sous-vêtements. portait En pas de sac topless. poubelle, elle Elle n'était était en pas en topless, elle n'était pas en sous-vêtements non plus. C'est quelque chose qui n'est pas accepté dans les lieux publics ou... Ah si, c'est tout à fait accepté. mais pas dans les avions. Mais pas dans les avions, mais il y a une raison particulière. Elle précise. portait une barbe. C'est question de Non. sécurité de pourquoi elles ont pas. Non, même pas. Et quand énumérer des vêtements, ça sera plus simple. Hein. Ah bah par contre on n'a pas tous les Bah, faire. des T-shirt, vêtements, polo. Non, pas t-shirt, pas polo. Je me- C'est haut ou bas? C'est bas. Ah bah Une mini-jupe. Non, un Un string. short. non, pas un string, pas un short. Un tanga. Putain pourquoi j'ai Un des sous-vêtements tanga. dans la gueule. Non, c'est Un ça, je suis legging. pas- Un legging. Ouais. Elle portait des leggings, elles étaient deux, voilà. Et en fait, la compagnie United Airlines aux US a expliqué que ce n'était pas défendu pour les passagers lambda, mais que ces deux jeunes femmes bénéficient en fait des Pass Riders. Donc c'est des passes qui vous permettent de voyager gratuitement ou à des tarifs très très réduits, parce que vous êtes soit employé de la compagnie ou alors un de vos proches est employé. C'est le bénéfice, voilà, du Pass Rider. Ouais. Et par conséquent, selon United Airlines, les détenteurs de Pass Riders doivent adopter un comportement et donc une Ouais. tenue Pour exemplaire. Ah l'image- oui, pour pour l'image l'image de la marque. Ah Voilà. d'accord. C'est pour ça qu'elles ont été refusées. Bon, évidemment, dès que l'info est parue, eh bien United Airlines s'est fait lourdement bâcher sur Twitter. Parce que, bah voilà, forcément, bah il y a plein de gens, ouais, c'est un scandale, on peut plus s'habiller comme on veut, machin chose. En même temps, un legging, hein. Merci. Oh tu vois la patte de chameau après. Voilà. Ne entrons pas dans les détails, on n'est pas encore en mode sans Ouais. filtre. Dans 3 quarts d'heure, on pourra, mais là, non. C'est ça, on vous laisse vous faire vos propres idées là-dessus, on n'en commentera pas plus. Bon, voilà, j'ai envie de... Continuons, tiens, de vous poser une deuxième question. Ouais. Alors, il y a un objet dans la vie de tous les jours, qui est manifestement une invention française, mais en tout cas qui n'existe pas chez les Américains, et quand ils ont vu ça, ça les a fascinés. Et d'après vous, de quel objet je peux parler? L'épluche patate. Alors, L'économe. c'est pas un épluche patate, c'est pas un économe, mais on est dans le domaine de la nourriture. Le vide-trognon. Ouais je pensais Non, à ça c'est aussi. pas le vide-trognon. C'est. Le coupe ananas. C'est Le pas zesteur. coupe- C'est pas le zesteur. On non est plus. vraiment dans les ustensiles de cuisine ou. C'est pas vraiment un ustensile. Ouais, ok. Ah C'est un objet. Ça se mange pas. C'est un objet. c'est fait pour faire des trucs en cuisine. C'est pas vraiment. Disons que c'est un. Ça donne un petit coup de main, mais c'est pas pour faire de la cuisine. Un KitchenAid. Ah bah non du coup. Non. C'est pas français KitchenAid n'importe quoi. Un porte-tablette. C'est pas un porte-tablette, mais c'est un porte quelque chose. Un Ah. porte-sopalin. Non, c'est pas un porte. Un porte-gants, là, un porte-serviette. Non, un vous, porte- vous vous éloignez. On est vraiment dans la bouffe. Un- Un sac à pain. C'est pas un sac à pain. Ah, les petits collecteurs là, pour les déchets. Les collecteurs à déchets, non. Je vois vraiment pas ce que ça Putain. peut être. Mais en plus, ça c'est apporte un. quelque chose. Est-ce qu'on en Honnêtement- a chez nous? Je ne sais pas. Moi, je sais que j'en ai ici. Ah, J'en ai un ici. Mais en fait, c'est un objet qui est dans un autre. Oh là là. le Oh là sac là. poubelle. Non, c'est pas le sac Un poubelle. indice chez vous, c'est dans un autre objet. D'accord. C'est un truc qui est dans un Et autre. c'est Ouais. porte quelque chose. Ça s'appelle pas porte quelque chose. Ça a C'est même pas de nom en fait. Ça, Ah non, bah c'est ça a pas de nom, électrique. tu veux qu'on fasse comment pour trouver? Oui, mais enfin, vous pouvez le décrire si tu veux. Mais Ah c'est bah. quoi ton... Vous Non, avez mais une demi-heure essayez- devant vous parce que. Essayez de trouver Est-ce où est-ce qu'on pourrait le trouver déjà. Est-ce Dans que le ça fait four. frigo. Dans le frigo. Et porte-eux! Non, c'est pas un Ah, merde. porte-œuf. Porte Un moule à beurre! glaçons. Putain, ça va cracher, porte-beurre. C'est pas un porte-glaçon, c'est pas un porte-beurre. Damien. Le truc anti-odeur, non, mais c'est. Non, Le c'est croco, pas- le Un croconeur. beurrier.
Un quoi? Un beurrier. Bah non, je non, pensais c'est pas un beurrier. Est-ce que les étagères à droite là pour mettre les bouteilles? C'est pas les étagères. le bac à légumes. Bac à légumes. Non, c'est Ah merde. c'est pas le bac à légumes. Dans un truc. Le fraiseur. C'est pas le fraiseur. La petite lumière. Je vous aide. Je vous donne un indice. C'est souvent de couleur verte. L'objet est souvent de couleur verte. Le sapin odorant. Non, non, Mais pas ça en frigo. porte rien. Mais attends, j'ai beau voir mon frigo, je vois pas là. Oui, je vois rien de vert. Mais oui, il y a quoi de Ah, vert? la pastille là qui est dans le fond. Non, Ah non. non, c'est pas la pastille pour la température, non. C'est pour évacuer l'eau, non? Je- Il y a rien de vert. Ça, je vous aide. Et encore un autre indice. La moisissure, Euh, quoi. Mais bon. C'est un truc qui permet de porter, du coup, entre guillemets, la nourriture qui se trouve dans le même objet. Oh putain, mais je comprends Mais que ouais. dalle. C'est pas le porte-bouteille. On ne visualise Non, mais non, même il y en a pas, chez les- là. Et ça Bon. serait français. Je récapitule. C'est un objet Vert. Oui. qui est vert, qui se trouve dans C'est- un autre objet. C'est tout le temps vert. C'est quasiment tout le temps. Peut-être qu'il y a des marques qui le font d'autres couleurs, mais Ah, c'est malin, ça. généralement c'est vert. Un thermomètre. Non. Et en fait, attends, juste pour résumer, donc c'est un objet vert. On en a un dans le frigo là. Oui, c'est en plastique. Un truc vert en Ça porte des aliments qui se trouvent à l'intérieur du même objet. Non mais en fait, je vous dis, non, je vous ai dit, c'est cet objet que l'on cherche. On va l'appeler l'objet A. Oui. Il est à l'intérieur d'un objet B. Oh mais merci. Et c'est Et la l'objet A qui est nourriture- vert ou l'objet Oui, c'est B? l'objet A. Et la nourriture se trouve elle aussi dans l'objet B. Oh putain. Et l'objet A soutient la nourriture qui se trouve dans l'objet B. Putain, mon Dieu. Et je suis sûr quand tu vas, quand la on va savoir colle. la réponse, on va faire putain, on est allé trop loin en fait. Ah la colle. C'est en rapport avec C'était les l'énigme du yaourts, jour. la viande. Ouais, Les C'est en fruits et rap. légumes. Alors, c'est un légume. Clem, tu as posé une question, je crois. Mais what? Ah, les cornichons. Les cornichons. C'est Le le porte-cornichon. le support à cornichons. Oh putain. J'avais pensé aussi aux cornichons, mais je veux Ah, dire c'est j'étais à l'aliment milieu de là lui-même. par contre. Hein. Alors voilà, Emma Ah a ouais, trouvé non, la réponse. Il d'accord. s'agit bien du support qu'il y a dans les pots à Ah oui, cornichons donc effectivement c'est vert. et qui permet de les soulever sans avoir à se tremper les doigts. Oh mon dieu. Oh putain. Et en fait, les Américains sont fascinés. Ils ont manifestement en fait pas ça chez eux et donc ils ont pas hésité à dire que c'était du génie sur le réseau Reddit. Et surtout avec la petite crémaillère sur le côté, ça arrive souvent sur les marques. Ah T'as oui. une petite crémaillère pour les Ah, le bah garder soulevé Ah oui. et que tu puisses les prendre, voilà, sans avoir à le retirer à chaque fois. Pour nous, c'est complètement banal ce truc, mais les Américains, ils ont trouvé ça génial. Oh ces Amerlocs alors. Il leur faut pas grand chose. Bah Ils ouais, font mais- des iPhones et nous on se fait quoi des porte-cornichons. Exactement, Voilà, on voilà. peut pas tout faire. Merde. Allez, on s'écoute tout de suite Austin Moon et Pitbull, c'est Lady. Derrière, on aura le Top of K-pop. Surprise pour savoir qui va vous le présenter parce que nous sommes demain le 1er avril. Envoie tous tes SMS au Chacal 07 82 07 6000. Et je vous rappelle le sujet de ce soir. Justement, on a tous besoin d'un ami. Et à la place de vous mettez un métier et on explique pourquoi. Vous envoyez vos SMS 07 82 07 6000 et vous commentez le statut sur Facebook et ou alors avec Twitter. Allez, c'est parti pour le Top of K-pop. Chamboulement des chroniques aujourd'hui puisque nous sommes la veille du 1er avril. C'est à toi. Eh ben oui, c'est à moi. Voilà. Ça m'a tué, ça m'a. Alors, cette semaine dans Top of K-pop, on va parler du groupe Pentagon. À l'occasion de l'anniversaire lundi de Yowon, un des chanteurs secondaires du groupe, qui vient tout juste de fêter ses 21 ans, ce dernier a décidé d'offrir un cadeau à ses fans. Une reprise du titre Fondly Goodbye de Son Jin-gwon. L'occasion de vous présenter ce soir le groupe Pentagon, composé de 10 membres de 19 à 24 ans, et tout récent puisqu'ils ont sorti leurs deux premiers titres le 9 juillet 2016. Et c'est parti pour le top 5 chronologique habituel pour vous donner une idée de l'univers du groupe, avec l'un des deux titres, Young. Accompagné du deuxième titre, Find Me.
Puis le 10 octobre 2016 sortait le premier EP, porté par le désormais célèbre single Gorilla. Ils ont ensuite sorti leur deuxième EP 2 mois plus tard, le 7 décembre 2016, porté par le single Can You Feel It. Et enfin, depuis fin janvier 2017, c'est le titre Pretty Pretty qui assure avec son clip la promotion des Pentagon. 정신을 똑바로 차리고 있으라고 말하잖아. Yeah, 이건 비밀인데 넌 객관적으로 예쁜. Come on, come on, come on, let me hear you say yeah. 그건 반칙인데 조심하다 쉽게 예쁜. Come on, come on, come on, let me hear you say. Et vous pourrez bien sûr retrouver les Pentagones aux côtés de bien d'autres groupes et artistes asiatiques du moment sur Utopic dans l'émission Asian Connection tous les dimanches soirs de 20h à 22h. Merci beaucoup, non pas Clem mais Mathieu ce soir pour l'émission, voilà un petit peu spéciale 1er avril où on a décidé de tout chambouler, voilà c'est notre petite blagounette gentille de ce vendredi soir. Ouais, il fallait bien. Voilà, en même temps on n'est pas tout à fait le 1er avril donc évidemment voilà on voulait pas être trop méchant avec vous, même si on est des chacals, voilà c'est pas notre genre. Non, c'est pas notre genre. Bon, nous on va marquer une petite pause de 2 minutes et on va revenir derrière avec la chaîne YouTube de la semaine et Ed Sheeran, Castle on the Hill. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Les chacals. Les chacals sur Utopic. C'est bien nous sommes présents avec vous tous les vendredis soirs. On est très heureux d'être avec vous, de démarrer le week-end ensemble. Et avant de faire le pas trop faux qui va revenir ce soir, je vais tout vous expliquer dans quelques minutes. Et avant aussi de s'écouter Capital Cities, ça sera Safe and Sound, la chaîne YouTube de cette semaine. Et ce soir, ce n'est pas moi. Et c'est moi. Toutes les semaines, je vous fais découvrir une chaîne YouTube. Et cette semaine, nous allons parler de Psynect. Pierrick est un YouTuber qui a créé sa chaîne en février 2015 et qui ne propose pour le moment que peu de vidéos, mais dans lesquelles on apprend déjà beaucoup de choses. Avec Psynect, il est question de psychologie et plus particulièrement de psychologie sociale. Pour parler plus concrètement, voici quelques sujets traités dans ces vidéos. La première impression est-elle toujours la bonne ? Le titre est suffisamment clair pour que je ne vous le détaille pas plus. Forcément, c'est quand on me regarde que je n'y arrive plus. Une vidéo qui explique les mécanismes de notre cerveau qui font que dès que vous essayez de prouver votre talent à votre auditoire, vous n'y arrivez plus. Il possède également une série de vidéos nommées « Tous pareils », dans laquelle il explique des comportements communs à chaque individu, à des degrés plus ou moins prononcés évidemment. La non-assistance à personne en danger, le racisme, le mensonge, les stéréotypes, etc.
Un dernier exemple avec sa nouvelle vidéo parue en début de semaine, l'alcool, la bonne excuse, où Pierrick explique les liens pouvant être établis de manière indirecte entre la consommation d'alcool et la violence. La chaîne compte aujourd'hui plus de 9500 abonnés. Ça reste encore une petite chaîne, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et à soutenir son travail. Pour rappel, le nom de la chaîne c'est Psynect, P-S-Y-N-E-C-T. Et si vous aussi vous souhaitez que nous parlions de votre chaîne YouTube et même passer à l'audience, à l'antenne, c'est possible. Envoyez un mail à chacal@utopicradio.com. On en parlera à l'antenne. Si on aime, on le dit. Si on n'aime pas, on le dit aussi. Évidemment. Merci beaucoup Emma pour cette chaîne YouTube de cette semaine. Je vais partager la chaîne de Psynect sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous pourrez cliquer directement sur le lien. Ça sera tout aussi simple. Avant de s'écouter Capital Cities, Safe and Sound, un petit mot sur le pas trop faux. Le pas trop faux, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait, dis donc. Le pas trop faux, qu'est-ce que c'est ? C'est de la parodie de tout ce qui est reportage télé, donc que ce soit des reportages d'infos, des reportages type confession intime, de type société, c'est des reportages de société. Voilà. Et dans quelques minutes, on va aborder un sujet. Alors, en fait, tout est venu d'un tweet qui est paru cette semaine d'un compte que je ne connaissais même pas. Et le tweet, je vous le cite, c'était insolite, il prend son repas en terrasse et ne poste pas de photos sur Instagram, reportage. Forcément, quand je vois le mot reportage avec un tweet comme ça, je me dis il faut qu'on en fasse quelque chose. Il faut faire le reportage en question. Il faut faire le reportage. Donc, je vous le dis tout de suite, ça va être un pas trop faux un petit peu différent parce que les autres pas trop faux qu'on avait fait, il y avait quand même un ton très parodique. Le dernier en date, c'était avec l'aide avec la voix surtout de Super Flame, youtubeur qui est vraiment génial, qui s'est imité des voix. Il a sorti d'ailleurs une vidéo cette semaine de 44 nouvelles voix qui présentaient à l'imitation. Et mais franchement, il gère ce mec, je le dis et je le redis. Et donc pour en revenir au pas trop faux, donc c'était lui qui avait fait la voix. C'était quand François Fillon s'était exprimé sur Internet en disant, voilà, tout le monde avait compris que selon François Fillon lui-même, c'était lui qui avait inventé Internet. Ah oui. Voilà. Et du coup, on en avait fait un faux reportage. Bah là, on va être dans une tonalité un petit peu différente, on va dire un peu plus sérieuse, mais bien sûr à prendre au second degré. Alors je vous propose qu'on s'écoute ça, mais après Capital Cities, Safe and Sound, ça démarre pour vous tout de suite sur Utopic. On est là avec vous ce soir. Je vous rappelle aussi le sujet de ce soir. Si vous voulez y réagir sur Facebook, Twitter, vous envoyez vos messages et aussi par SMS 07 82 07 6000. On a tous un ami et avec à la place, vous mettez un nom de métier. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h, Les chacals. les chacals sur Utopic. On vous accompagne tous les vendredis et on est très heureux d'être avec vous. Voilà, le vendredi soir, on est ensemble, on démarre le week-end. Voilà, on est à la cool, on est tranquille, on sait que c'est le week-end demain, donc ça fait plaisir. Et si vous bossez demain, ou même cette nuit, je ne sais pas, eh bien bon courage à vous, on pense aussi à vous, bien entendu. Les amis, c'est l'heure du pas trop faux. Vous savez que régulièrement, voilà, à cette heure-là, de toute façon, on a toujours un truc un petit peu différent. Tantôt, ça va être la chanson sur l'actu, comme la semaine dernière, la chanson qu'on avait faite sur l'hymne à Élise Lucet. Oui, magique. Eh bien, cette semaine, c'est le pas trop faux. Alors, un pas trop faux un peu différent aujourd'hui, puisque même si il est parodique, il est un poil plus sérieux. Alors, il faut dire que tout est parti donc d'un tweet qui a été supprimé d'ailleurs depuis, mais qui m'a fortement inspiré. Donc, ce tweet disait: insolite, il prend son repas en terrasse et ne poste pas de photos sur Instagram. Reportage. 29 mars à Paris, le printemps est arrivé depuis une bonne semaine. Avec le retour des beaux jours, les terrasses de café se montent et au moindre rayon de soleil, les tables ne restent pas vides longtemps. Nous sommes partis à la rencontre de Bastien, jeune étudiant de 21 ans à l'université de Paris-Nanterre. Il est 17h40, l'heure pour un moment détente bien mérité après une longue journée de cours. Après 20 minutes de marche, Bastien et ses amis s'assoient à la terrasse de l'Arche, un restaurant ouvert depuis août 2015 à Nanterre. Vous venez là tous les jours? Ouais, bah peut-être pas tous les jours, mais c'est sûr que dès qu'il fait beau, on aime bien se retrouver ici, l'ambiance est sympa, le café est bon. Il faut dire qu'aujourd'hui, pour attirer les jeunes connectés, il faut aller les chercher là où ils se trouvent. Frédéric Martinel, spécialiste en communication, nous en dit plus sur la stratégie de marketing des petits restaurants.
Aujourd'hui, les jeunes, mais la majeure partie de la population, pour parler plus globalement, est connectée. On est face à des problématiques de marketing nouvelles auxquelles les grands groupes, les grandes chaînes alimentaires ont très vite répondu. Alors pour les petits commerçants, se faire une place sur le web, c'est pas forcément évident, donc on joue encore beaucoup sur la proximité et la relation humaine. Mais la place sur les réseaux sociaux et les sites de notation n'est pas à négliger. La terrasse de l'Arche n'échappe pas à cette règle. En plus de son site internet, le restaurant dispose d'une page Facebook, d'un compte Twitter et d'un profil sur le réseau social Foursquare. En plus de cela, on peut également le retrouver sur des sites comme TripAdvisor. Alors, un autre mode de communication pour les restaurants, qui ne leur coûte rien, c'est le bouche à oreille. Et ça doit particulièrement s'entretenir car ce n'est que du bonus. D'autant qu'avec Internet et les réseaux sociaux, une fois de plus, l'information se répand plus vite. On a de plus en plus de jeunes qui font connaître des restaurants grâce à Twitter, Facebook, YouTube ou Instagram. De retour sur la terrasse, nos jeunes étudiants ont chacun leur boisson dans une main, un smartphone dans l'autre. Pourtant, quand on demande à Bastien ce qu'il fait, la surprise est sans appel. Vous êtes en train de partager une photo de votre café sur Instagram? Non, demandez plutôt aux autres. Et vous êtes en train de poster une photo? Ah non, pas du tout. Bon, et vous faites quoi? Moi j'ai un Nokia 3310. Et voilà pour le pas trop faux de ce soir. Alors je vous l'avais dit, voilà, c'est du parodique, c'est pas forcément drôle, mais voilà, on est dans le monde de la parodie sur pas trop faux. Donc je rappelle, voilà, le sujet c'était il prend un café en terrasse et ne poste pas de photos sur Instagram. Voilà. Il a fallu trouver. Je vous le cache pas que j'ai un peu galéré à partir de suite. Sur le moment, en fait, je me suis. On est transparent avec vous, voilà, on vous dit tout. Et sur le moment, quand j'ai trouvé le truc, je me suis dit, il y a du potentiel. Voilà, il y a du potentiel. Et après, je me dis, oh putain, ça va être compliqué. Comment on continue ça? Voilà, le pas trop faux donc de ce soir. Avant. Mais du coup, on saura pas si le mec a attrapé son Pokémon ou pas. Eh ben non, on saura pas. Je suis déçu. Puis l'autre, il écoutait du Joule, hein, donc c'était pas forcément mieux. Les amis, avant de s'écouter, avant de faire l'actu ciné, cela dit, donc l'actu ciné ce soir, ça ne sera pas Emma, surprise. Mais avant de s'écouter aussi Lila et Don't Let Go, eh bien, on ne coupe pas aux bonnes habitudes, bien entendu. J'ai une vidéo. Alors, c'est pas une question ce coup-ci, c'est une vidéo un peu fail que je vais vous présenter et que je vais vous partager, bien sûr. Donc en fait, c'est un Français qui était un peu trop ambitieux. Et qui voulait danser devant un soldat de la garde royale, réputé pour être parfaitement imperturbable en Angleterre. Et l'homme donc se fait filmer par sa femme, tout se passe bien, il commence à danser. Ça dure 10 secondes, et après les 10 secondes, le soldat qui est derrière lui hurle dessus. Alors je cite, il est vraiment en train d'hurler. « Oh, arrêtez ça et partez, vous avez déjà fait la même chose hier et éteignez votre caméra !» Le mec, voilà, il s'est énervé d'un seul coup. L'homme, du coup, il s'exécute, il vient couper la caméra, en fait, comme un enfant qui se serait fait gronder, donc avec la tête, voilà, oh là là, je vais. Et en fait, la vidéo, elle est vraiment hilarante, donc même un peu teintée de malaise. Donc, évidemment, ça, c'est le genre de vidéo qui nous plaît, donc je vais vous la partager, bien entendu, sur les réseaux sociaux. Je dis pardon parce que je donne un coup en même temps. C'est pas grave. Avant de se faire l'actu, allez, encore une autre question avant l'actu ciné. Ouais, allez, ouais. On a le choix ou pas? Fais les questions-réponses, c'est bien. Mais là, ça sera à vous de trouver la réponse, bien entendu. Alors, en Suède, il y a une chaîne d'hôtels qui propose de rembourser votre séjour. C'est tout nouveau, mais à une condition bien précise. À vous de deviner quelle condition. Pourquoi ils vous rembourseraient votre séjour dans cet hôtel? C'est est-ce que c'est genre si tu mets une bonne note sur les sites genre TripAdvisor, t'en as? Non, c'est pas une bonne C'est pas de ce côté-là, c'est pas genre de la bonne pub? Non, c'est pas directement. En fait, au niveau éthique, c'est limite. Ok. S'ils ont laissé leur chambre propre, enfin. Non, c'est vrai que ça serait cool cela dit. Ouais, mais ils doivent non. pas faire eux-mêmes l'entretien de la chambre. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est une histoire de tromperie maîtresse et tout? On se rapproche. Il y a pas d'histoire de tromperie à proprement parler, mais on se rapproche. Okay. S'ils ont pas laissé de genre de capote usagée ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est. On se rapproche un petit peu avec tromperie maîtresse. Ok, mais je vous aide, c'est une histoire de couple, avant tout.
si elle est tombée enceinte le soir de la nuit de noces ou un truc comme ça. Ça serait beaucoup plus éthique, mais non, c'est pas ça. Là, on Faut est le au prouver niveau, après que au niveau ça a été éthique, on est conçu vraiment ce limite. soir-là. Ouais. Ah, il y a C'est- des caméras dans les chambres? Non, non. si elle a accouché dans la chambre. C'est quelque chose que tu peux prouver par quelque chose ou c'est que... Ouais, ça peut se prouver par un peuplard, ouais. Un paplard. Ah, si, il y a une demande Ah ouais. en mariage dans la chambre. On est dans l'exact inverse. Les demandes de divorce. Donc en fait, je vous donne la réponse Oh, putain. depuis le 20 mars. La compagnie hôtelière Countryside Hotels en Suède a décidé d'offrir au couple un remboursement complet si après le séjour le couple décide de divorcer. Mais c'est quoi ce truc? Oui, on est d'accord, c'est n'importe quoi. Hein, mais- Ah oui, non mais. Donc voilà, bon bah niveau éthique, je vous avais dit, hein, c'est limite. Bon, et bien voilà pour l'actu. Je vous la partage bien sûr comme tout le reste, ce qu'on vous dit là pendant l'émission. Mais voilà, arrive l'heure maintenant de l'actu ciné, non pas avec Emma. Et vous avez envie de passer un moment dans les salles obscures, vous en avez marre de choisir au hasard un film qui au final vous a fait bâiller, et ben je vais vous donner un aperçu des sorties ciné de mercredi prochain. On s'y croirait, hein. On commence C'est aujourd'hui parfait. avec À bras ouverts avec Christian Clavier et Harry Habitan. Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-Étienne Fougerolles est un intellectuel humaniste marié à une riche héritière déconnectée des réalités. Alors que Fougerolles fait la promotion dans un débat télévisé de son nouveau À bras ouverts, invitant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans le besoin, son opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans son ouvrage. Coincé et piqué au vif, Fougerolles prend au mot son adversaire et accepte le challenge pour ne pas perdre la face. Mais dès le soir même, on sonne à la porte de sa somptueuse maison de Marne-la-Coquette. Les convictions des Fougerolles vont être mises à rude épreuve. La France ne peut plus accueillir toute la misère du monde. La France que j'aime, c'est la France qui partage, qui accueille à bras ouverts. C'est d'ailleurs le titre de mon dernier livre. Arrêtez l'enfumage. Pourquoi vous ne donnez pas l'exemple? Prenez-en chez vous. Écoutez, c'est très simple. Si une famille de Roms est dans le besoin, elle est la bienvenue chez moi. 2 allées des Roses, à Marne-la-Coquette. Hello, bras ouverts. Merci. Merci d'accueillir-nous. Merci. Merci. Vas-y, ouvre. Des Roms? Des Roms. Mais des Roms Roms? Bah oui, pas des CD-ROM. Ah ouais, quand même. Bienvenue chez Bobby. C'est un beau romance. Qu'est-ce qu'il faut? Belle histoire. Rien, on s'accueille, je pense. Bonjour, bras ouverts. On a bien dormi? C'est une chambre à air de camion, ça. Ah bien alors, il y a une cochon dans la cuisine. C'est quoi cette réaction de gros bourgeois ariac, là? On a un porc dans la cuisine, on peut pas être plus ouvert que ça. Demoiselles. Chez moi, c'est chez vous. Ce soir, nous sommes tous des Roms. Nous vouloir devenir bons Français. C'est interdit de toucher que ça te... Hein? Comment ça, il y a des Roms? D'autres Roms? S'il vous plaît! C'est un cauchemar. Sors, dégage ou j'appelle police. À retrouver également les Power Rangers, les célèbres adolescents cyborgs reviennent à l'écran pour notre plus grand plaisir, que les Schtroumpfs et le Village perdu, où l'on retrouvera ces petits bonshommes bleus dans de nouvelles aventures. D'accord, non, on a eu un petit fail parce que je rappelle que Clem est avec nous depuis Paris, donc dans de nouvelles aventures. C'était bien ça? Oui. C'était bien ça, parfait. Bon, Le mot a été mangé. voilà, on a compris dans de nouvelles de... Vous comprenez ce que j'endure moi de l'autre côté, je m'en reçois encore moins bien que ça. Non, mais cela dit, je vous le dis, on est transparent avec vous, donc on fait du making of en même temps que l'émission. Oui. Et cette semaine, début de semaine, il n'y avait pas de 14-16. Et en fait, c'est parce que voilà, on fait l'émission depuis chez nous, et chez nous, début de semaine, bah il y avait plus d'internet. Ouais. Ça Donc arrive. voilà, il y a des petits soucis de ligne, donc forcément, bah c'est pas encore tout à fait résolu. On y travaille, vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, voilà, on espère que tout se passe bien pour vous. Dans tous les cas, nous, ce qu'on va faire, eh bien, on va s'écouter Lila avec Don't Let Go, qui démarre maintenant, et derrière l'énigme du jour. Haha. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @leschacals. On est là avec vous tous les vendredis soirs, il est 22h, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Mathieu? L'énigme
Oui, non, mais je pensais à autre chose. Oui, moi aussi. Et 22h. À 22h, qu'est-ce qu'on a le droit de faire à partir de 22h? Ah, on peut dire des conneries. Voilà, on passe en mode sans filtre. Bon, les amis, il est 22h. On est très heureux, voilà, d'être avec vous pour vous accompagner en ce début de week-end. Merci d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à nous écouter sur Utopic. Ça nous touche, ça nous fait vraiment plaisir. Et si vous voulez aller nous suivre sur les réseaux sociaux, @leschacals sur Facebook, Twitter et Instagram. Voilà, on vous poste régulièrement des petits statuts et surtout pendant les émissions, on vous partage toutes les infos qu'on raconte comme ça. Et bien, vous pouvez aller les relire, les retrouver. Si c'est une vidéo comme tout à l'heure avec le gars qui se fait enguirlander par la garde royale d'Angleterre, vous la retrouvez pareil sur les réseaux sociaux. Bon, les amis, 22h, qui dit 22h, dit donc le moment de se creuser la tête. Et ce soir, on va pas se creuser la tête avec Mathieu, mais bel et bien avec... Encore avec moi. Alors, quelques petites énigmes ce soir. 3 voire 4 si vous êtes sage. On est toujours sage. Mais oui. Alors, première énigme. Qu'est-ce qui s'allonge et rétrécit en même temps? Pardon. Pas de dégueulasserie, hein. Je m'en doutais. Qu'est-ce qui s'allonge? Ah, mais si, j'ai une idée. Mais j'ai peur de tuer le game. Voilà, je laisse les autres répondre. J'ai aucune idée. Est-ce que Clem est là? Oui. Ah. Ouais, on a des petits suis là, soucis de mais ligne. j'ai pas Clem d'idée. est là. Clem n'a pas d'idée. Non, je vois. Moi, j'ai une idée et c'est tout con en fait. Vas-y. Je pense à un bracelet élastique. Pas du tout. Ah non. Bah si, parce que quand tu l'allonges, tu tires dessus, bah il rétrécit sur les côtés. T'as jamais tiré un élastique? Trop loin. Non, mais, Ah ouais, je mais non, suis d'accord non. avec Chris. Bah si, ça marche. Ça va. Et bah c'est pas ça. Moi, je prends cette réponse. Et c'est imagé. C'est imagé. Oui. Ah, genre le temps qui s'allonge. Mais non, ça marche pas du coup. Bah, si, non, Mathieu a fait un grand. Non, c'est Si. pas le temps. Non. Non, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Bon, dans le doute, hein, toi pas y oui. vérifier. Non, moi je reste sur mon bracelet élastique. Oh. C'est imagé. Non, je vois pas du tout. C'est imagé. Attends, qu'est-ce qui Ça s'allonge? allonge. Qu'est-ce qui peut s'allonger déjà, sans parler de rétrécissement? La vie. Mais non, pourquoi tu me souris comme Oui, ça? c'est ça, la vie. La vie? La vie. La vie, la vie. Je sais pas s'il se fout de notre gueule ou pas Mais en fait. si. C'est la vie la C'est la réponse? vie. Oui, c'est la vie. Oui, c'est la vie. Mais parce que en Bah fait, oui, plus elle t'avances dans le s'allonge, temps. moins t'as de temps à vivre. C'est ça. Oh là là, hey, ouais, vous avez été chercher plus loin que mon bracelet élastique. Hein. Je suis désolé. Deuxième énigme. Je parle toutes les langues et j'ai tout le temps la tête à l'envers. Qui suis-je? Je parle toutes les langues. Et Siri, j'ai quand tout tu le tiens ton téléphone à l'envers. Oh. Ça marche. Oui, ça marche aussi, comme mon bracelet élastique. J'y tiens. Je parle toutes les langues et j'ai toujours la tête à l'envers. Oui. Mais quel rapport déjà entre les deux? Oui, aucun. C'est imagé. Attends, l'énigme, j'imagine. Je parle toutes les langues et j'ai 3 cadres accrochés chez moi. Il dit qu'il voit pas le rapport. C'est imagé et à la fois il s'agit bien bel et bien d'un objet. Un objet. Ah oui. Qui parle toutes les langues. Et il a la tête à l'envers. Un objet qui parle toutes les langues. Il peut dire n'importe quel mot, enfin n'importe quelle phrase et Ah tout, oui, dans toutes oui, les langues. Ah C'est- bah oui, bon alors là, il peut pas se Il peut tromper. écrire des bêtises, il peut écrire des choses. Ah, très je intelligentes. sais. Pourquoi t'as dit J'ai la ouais. réponse. Ah Ouais. Je vous laisse encore un petit peu chercher, Non. surtout Clem et Bah attends, Damien. non mais là, elle a balancé le truc. C'est vrai que je suis pas habituée. Ah, j'ai eu un bug balancé le- pendant ce temps-là, forcément. J'ai pas Bah, compris. dis du rien, coup. dis rien, Bah, c'est pas non. grave. Bon bah continue de chercher, moi ça y est, je suis sûr d'avoir la réponse. Elle a dit le mot bêtise. Il peut dire des bêtises, mais je sais pas si c'est ça le lien. J'ai Ça pas- va, ça va. Ouais, j'ai- c'est bon, allez. Hop. Donc j'ai pas entendu le reste. Donc bon bah voilà. Donc Chris est là. Moi j'ai la bonne réponse. Aide-nous Chris alors. Aide-nous. Ah, il y en a dans cette pièce. Oh, il y en a de partout. Oh, il y en a hein. plein. Hein? Ah oui. C'est un objet et c'est quand tu l'utilises qu'il a la tête à l'envers. Voilà, Le t'as crayon. donné- Ah voilà, Oui, t'as bah. donné un bon indice là. Le crayon. Tout à l'heure, elle a dit on écrit avec. Ah, franchement, Mais même moi j'avais pas entendu. Ah, bah, tu vois. Bon bah écoute, Alors. très bien. Ah, dernière énigme. Troisième. Troisième. Et si on a le temps d'en faire une petite quatrième. Ah bah on a le temps, donc on va Alors. faire une quatrième aussi derrière. Je suis d'eau, je suis d'air et je suis d'électricité. Qui suis-je? Je la connaissais celle-là. Attends, je suis. Ah, il y a d'eau, des Pokémon, non? Comme ça. oh. Je suis d'eau, je suis d'air. Un Ah ça y est, j'ai évolué. trouvé. Eh, je suis Ah bonsoir. là là, mais non, pas moi. J'ai trouvé, putain. D'eau, air, électricité. C'est un objet, c'est. Non. C'est imagé.
Attends, parce qu'Emma me demande, je vais te l'écrire sur Facebook, Emma, comme ça tu sauras me dire si j'ai la bonne Est-ce que réponse. c'est imagé? Non, ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Et c'est vraiment des 3. Oui. On cherche. Ah si, je l'ai en fait. Un Si, si, d'eau, c'est bon. un d'air et un d'électricité. C'est un seul et même objet. Si on peut appeler ça un objet. Mais c'est pas un objet, Damien. On cherche pas un objet. Non, mais c'est un seul et même truc. C'est Oui. Oui, je crois l'avoir. Alors c'est quoi? Ah oui, je l'ai aussi. Ah bah alors dites-le Clément. en même. Alors 1, 2, 3. Le courant. Ouais, bravo. Ce truc, le courant. Non, mais en fait, c'était un peu une énigme du père Fouras. Toi, si t'avais eu la voix du père Fouras, on l'aurait trouvé plus facilement. Je suis blanc. C'est la quatrième prochaine énigme. comme ça. Ouais. Je suis blanc quand tu m'utilises. On n'y croit pas une seconde. Et je disparais quand tu m'oublies. Qui suis-je? Attends, je suis blanc quand tu m'utilises. Oui. Et je disparais quand tu m'oublies. C'est tiré par les cheveux. Alors attends, Ah oui, parce que moi, il c'est- a fallu qu'il m'explique. Hein. Ouais, j'ai trouvé les 3 ce soir, je peux pas m'arrêter en si bon chemin. Non, et j'en ai trouvé pas- Aucune. si, un de courant, mais- une demi. Alors attends, je suis blanc quand on m'utilise et c'est quoi Et déjà? je disparais quand tu m'oublies. Et je disparais quand tu m'oublies. Blanc, alors c'est imagé encore une fois. Est-ce que c'est un objet qu'on utilise C'est pas un objet. C'est pas un objet. Ok. Est-ce que c'est un truc qu'on utilise au quotidien? Est-ce qu'on en a tous chez nous Non, mais oui, non, t'as pas ça chez toi. Non, c'est pas possible. D'accord. Est-ce que c'est la chanson de Michel Berger? Je m'en dirais dormir Ah non. dans ce Non. paradis blanc. Non, blanc, qu'est-ce qui peut être blanc? Je suis blanc quand on m'utilise. Alors, c'est Ah, pas. C'est imagé. attends, Alors, là, oubliez le mot blanc. On est sur une couleur claire. C'est clair. Oui, c'est pas blanc. C'est pas blanc. Hein. Clair. Je disparais quand on m'oublie. Parce que je pensais à un truc genre blanchir, genre. tu sais, Ah oui, bah c'est bon. Ah, t'as trouvé Clem? Ouais. Ah bah j'ai pas encore trouvé, merde. Je suis blanc quand on Bah, m'utilise. si Clément, t'as la bonne Ouais. réponse, je te chapeau bas. Envoie à Emma la part en Facebook, sur Facebook, là, en chat Alors oui, privé d'accord. pour En privé, qu'elle hein. dise si. Oui, en privé, évidemment. À Emma. Oui, à Emma, oui, vu que celle Oui. qui se charge. Je suis blanc. Non, je pense à un truc, ouais, genre, tu sais, Damien, Ouais. quand tu vois, tu sais, quand on dit, par exemple, nourri, logé, blanchi. Oui. Ça va être un truc un peu imagé comme ça. Ouais. Qu'est-ce non, qui mais- peut être blanc? Mais du coup, ils ont dit que c'était clair, c'était pas forcément blanc. Non, Il y a une c'est pas histoire. forcément blanc. Il y a une histoire avec de la lumière. Ça veut dire non, mais, quoi, non, mais toi c'est pas ça, c'est que j'ai vu que ce qu'a dit Clément et c'est pas ça, Clément. Ah, c'est pas la bonne réponse Alors. pour Clem. En fait, Ok. j'avais une idée, J'avais mais pas eu la réponse. tout à l'heure, t'as dit que c'était, faut pas en avoir chez nous, mais T'en as dans. Mais c'est quelque chose de concret quand même, tu peux Ouais, le toucher. non, Ah moi, oui, j'ai- tu peux le toucher. Mais c'est pas un objet. Moi, j'avais pensé c'est à l'extérieur. Chez toi, c'est pas possible. Ouais, j'avais pensé au enfin, même si c'est pas ça, j'avais pensé au dentifrice du coup, parce que c'est blanc quand tu fais mousser, et après quand tu rinces, ça n'a plus. Oh putain. Ouais, mais tu l'oublies pas. Mais si, t'oublies que tu l'as utilisé, enfin bref. Bah, vu ton haleine, oui, c'est sûr. Allez, bim, punchline, bim. Bon, donnez la réponse, merde. Alors, bon, je ouais, vais- vas-y, donne la Je vais réponse. donner la réponse, mais il va falloir que Mathieu explique Ah oui, vraiment ok. la signification. Il s'agit Allez. Oui. Il s'agit de D'un- quoi? D'un Bah dis. chemin. Un chemin blanc. Mais oui, parce que quand tu marches dans l'herbe, tu fais une traînée. Ça fait un Un chemin. chemin ça fait un chemin. clair. Oui, mais pourquoi blanc? Mais non. C'est Ouais. bien ce que je dis, blanc, faut pas Clair, s'occuper quoi. du blanc en fait, c'est clair. En fait, Ouais, quand elle tu était marches, mal posée, c'est tout. c'est l'énoncé que j'ai trouvé sur internet. Ouais, c'est l'énoncé qui. Donc un chemin et en fait et l'autre partie c'était dès Et ben qu'on- en fait, par exemple, t'as envie de couper par l'herbe, par Ouais. l'herbe. Donc tu marches, Ouais. ça se voit. Ça va T'as créer marché. un chemin, surtout s'il y a plein de gens qui l'utilisent. Voilà. Ouais. Et ben si plus personne le marche dessus, La l'herbe nature elle va repousse. reprendre ses droits. et- donc ça se voit plus. Donc Ah, tu c'est- oublies le chemin. C'est Ouais. capillotracté. Moi, j'ai dit le dentifrice, c'était bien. Non mais toi avec ton dentifrice. Moi, je proposais les idées claires, et quand on les oublie, elles disparaissent. Hein. Ah ouais, c'est Mais pas c'est bête non pas, plus. ouais, Ouais, c'est pas bête. faux. C'est joli ce que tu proposes. Moi tu sais quoi, je préférais mon bracelet élastique. Et blanc, le bracelet. Ouais, blanc aussi. Ouais. Bon les amis, on va revenir après nouveauté utopique Fickle Friends. C'est Hello Hello qui démarre pour vous, ça sera l'arrêt sur info et ça ne sera pas Damien. Et non, ça sera pas moi. Et oui, vous découvrez tout ça après donc Fickle Friends, Hello Hello sur Utopique. Les chacals. Les chacals sur Utopique. Nous sommes bien là avec vous tous les vendredis soirs avant de s'écouter The Collapsible Hearts Club et Jim Bianco et aussi Petra Eden, c'est un gros collab là. Il y a beaucoup de monde. Easy Street qui débarque pour vous dans quelques minutes.
Mais avant cela... L'arrêt sur info. C'est l'arrêt sur info. L'arrêt sur info. Oh mon dieu. Et ce soir, c'est moi qui m'en occupe. Ouais. Yeah. Alors, l'arrêt sur info, c'est quoi? Ah, c'est quoi? Dis-moi. C'est une info improbable, 4 Non. explications possibles. À vous de deviner laquelle est vraie et lesquelles sont... Breaking news. Priorité à l'information et au direct, tout de suite sur Utopique. Bonjour Mathieu. Bonjour Emma, nous sommes en direct de la Charente avec Clément. Bonjour Clément. Eh oui, bonjour Emma, bonjour Mathieu, je me trouve actuellement en direct de la ville de Barbezieux où se déroulera ce dimanche 2 avril le concert d'orgue et saxophone dans le cadre du 23e Festival international d'orgue en Charente. Clément, pouvez-vous nous en dire plus sur le style musical au programme? Eh bien Mathieu, des artistes David et Fabien nous ont préparé des reprises des plus grands tels que Bach, Rimsky, Korsakov ou encore Gershwin. Alors Clément, une information vient de nous parvenir à l'instant. Il semblerait que le concert commence à 18h. Pouvez-vous nous le confirmer? Et tout à fait Emma, le concert est prévu à 18h dans l'église de Saint-Mathias à Barbezieux. Notons qu'une retransmission vidéo est également prévue pour ceux qui ne pourraient pas s'y rendre. Merci Clément pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct de Barbezieux en Charente. Si vous avez de nouvelles informations urgentes à nous communiquer, l'antenne est à vous. Merci à tous. Il est 22h13 sur Utopique. À vous Cognac Jet, à vous les studios. Eh bien, merci à vous pour ce breaking news incroyable. Et oui, il ne m'avait pas prévenu et comme voilà, on chamboule tout aujourd'hui ce soir. Eh bien, du coup, je me suis fait avoir en beauté. Bravo à vous. Bravo à vous. Bon, reprenons donc cet arrêt sur info. C'est l'arrêt sur info. L'arrêt sur info. Bon, l'arrêt sur info, c'est quoi? Je vous ai déjà tout expliqué. Voilà. À vous de deviner laquelle est vraie, lesquelles sont Papyrus. Photographe. Alors, j'ai entendu photographe, papyrus, patate. Non mais on a tous fait des mots en P hein, quand même. Ah oui, c'est Ah oui. Et il y avait quoi d'autre aussi? J'ai dit photo. Ah bah, oui. c'est ouf quand même cette histoire. En France, un élu a comparu mardi devant le tribunal, mais pour avoir fait quoi? Alors, les 4 explications, je vous les donne. Il s'est donné le pouvoir de virer certains fonctionnaires jugés pas assez efficaces. Il a doublé son indemnité sous prétexte que, je cite, si la commune attire autant de touristes, c'est grâce à moi. Oh. Il a été le maire. Pardon, je vais y arriver. Il a comparé le maire à un chamallow dans un mail. Ou alors il a débloqué les sites porno sur les ordinateurs de la mairie. Oh. Moi, je vois bien le mec qui se la pète, alors il va être payé. Donc la deuxième. La deuxième, donc Ouais. il a doublé son indemnité Ouais. sous prétexte que voilà, si la commune a autant de touristes, c'est grâce à moi. Bah non, moi, je Damien, toi, connais. Tu connais Emma. Il a traité le maire de chamallow. Il a traité le maire de chamallow et Clem. Non, la première c'était quoi déjà? Il s'est donné le pouvoir de virer certains fonctionnaires jugés pas assez efficaces. Ouais, on va dire ça. Ça, eh bien, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a une bonne réponse. Eh oui, une Déjà, seule. c'est pas les sites porno. Déjà c'est Non, heureusement, c'est dommage. La réponse, la bonne réponse, je vous la donne en 1000. Il a comparé le maire avec un chamallow dans un mail. Alors, non mais Ah, je vous cite la phrase exacte qui est parue donc dans le mail. C'est un conseil à l'image de notre bon maire, pardon, qui m'évoque un chamallow. Il est mou et gluant. oh. Alors en fait, les faits remontent au mois de juin dernier. Donc c'est un salarié de l'opposition de la commune de Salvetat-Saint-Gilles, près de Toulouse, qui a l'habitude d'envoyer des mails avec un vocabulaire très décontracté pour que la communication soit plus fluide, comme il l'a dit pendant son jugement. Et son mail est parti en fait chez 42 destinataires, dont 17 qui n'étaient pas souhaités. Oh là là, boulet. Il a dû se faire dégager. Mais je pense qu'en fait, en même temps, ça nous est tous arrivé d'envoyer un mail et de merde, c'est pas à lui que je voulais l'envoyer. Arrête. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'ai eu la honte de ma life. Oh merde. Ah C'est-à-dire putain, au boulot j'avais envoyé un truc confidentiel à un client, bordel de merde. Ah La boulette. Oh mince. Et c'est ouf ça. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'envoyer, je crois, un SMS, voilà, dire je t'aime, machin truc, avec plein de cœur et tout ça, mais à ma mère. Et sauf que c'est pas trop destiné, voilà. C'était pas la fête des mères quoi. Bon, ça va. Enfin, ta mère est compréhensive Oui. et pas. Enfin, Oui, ça va. Oui. Ça va, franchement, voilà. ça aurait pu être pire, ça aurait Et pu du coup- être à ta grand-mère. par Ouais. exemple. Ça aurait pu être un sexto aussi.
Oui, voilà, ça aurait pu être pire dans ce sens-là. Mais et je crois que je l'avais fait aussi une fois à ma sœur. la même chose. Un sexto? Non. Non mais ça pourrait être non, juste un message madame et à chaque fois derrière je m'empresse de renvoyer oups. Donc bon évidemment vaut mieux à ta mère ou à ta sœur qu'à ton patron par exemple. Ouais, oui, c'est vrai. J'envoie le SMS. J'envoie le SMS le sexto au patron mais ça doit être tendu quoi. Oh, j'ose pas imaginer. Ça t'est déjà arrivé Damien d'envoyer à une personne qui était pas souhaitée? Sûrement, mais rien de très grave en tout cas. Rien de sexuel. Rien... Bon, ça va alors. Emma, non plus. Clem, Non, rien de grave, heureusement. bon, ça va. Vous êtes vigilant. Mais oui, c'est tous arrivé. Le SMS de base, genre j'arrive, quand tu vas envoyer un message à un pote, genre et que t'envoies pas au bon pote. Enfin, ça arrive à tout le monde, quoi. Mais rien de. D'accord, rien de tendancieux. Quoi. Non, rien. Bon, c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage, sinon ce soir t'aurais pu nous raconter. J'aurais bien voulu avoir une histoire à vous raconter moi ce soir. Bon, quoi qu'il en soit, les amis, donc dites-nous, tiens, si vous aussi ça vous est déjà arrivé d'envoyer des messages par erreur. En attendant, eh bien, on va s'écouter dans quelques minutes The Collapsible Hearts Club, ça sera Easy Street, mais avant cela, les amis. Avant cela, Damien déménage. Damien fait tomber tout ce qui est devant lui. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu feras bien ce soir ou pas? Ça va. Non, avant cela, je voulais déjà vous rappeler le sujet de ce soir qu'on va traiter dans quelques minutes aussi. C'est on a tous besoin d'un ami. Et à la place de vous mettez un métier. Continuez de répondre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et par SMS 07 82 07 6000. Avant cela, je voulais vous parler du conte du jour. Qui dit conte du jour, évidemment, dit musique de conte du jour. Ça va de soi. Alors, conte du jour. Hop là. Cherche l'info, vas-y. Ouais, non, c'est que j'avais cliqué sur la mauvaise. Voilà. L'histoire s'est passée donc mardi à Grenoble. Un homme s'est fait fracturer sa voiture et voler son smartphone. Alors, avant de porter plainte, il a d'abord décidé d'appeler son propre mobile et le voleur a répondu. Mon Dieu. Il a reconnu avoir volé le téléphone, mais lui a proposé de lui rendre en échange de 100 €. Alors évidemment, notre victime n'a pas hésité une seconde, il a accepté la transaction, s'est rendu sur les lieux, mais en compagnie des forces de l'ordre, évidemment, qui ont pu appréhender le malfaiteur. C'est un champion. Trou de balle. C'est un champion, comme tu dis Clem, c'est un trou de balle aussi, comme tu dis Mathieu. Mais moi, vous savez quoi, cette anecdote, ça m'a rappelé le film Les Sous-doués. Parce que les Sous-doués qui passent leur bac, en l'occurrence, le vieux film, années 70-80, il y a un des personnages en fait qui se fait sans cesse voler sa mob, comme il dit dans le film. Ah oui, ouais. Et en fait, à chaque fois, sa meule, oui plutôt. Ah oui. À chaque fois, c'est le même gars qui lui vole. Il la repeint, il la bombe d'une autre couleur et il lui revend la même. Ah oui. Et à chaque fois, il dit "Oh, on dirait la même, mais dans une autre couleur, mais c'est la même." Et le mec, il se fait couillonner à chaque fois. Bah là, c'est la même histoire, mais en vrai et avec les flics derrière. Pas de chance pour lui. C'est ça. Je vous partage bien sûr l'actu sur les réseaux sociaux. Et nous, en attendant, on s'écoute The Collapsible Hearts Club, Easy Street qui démarre pour vous. Et derrière, eh bien, ça sera l'actu geek et ça sera pas avec moi, les amis. Vous allez découvrir ça dans quelques minutes sur Utopic. Bougez pas. Easy Street. Oh yes. Appelle dès maintenant les chacals. 09 72 56 09 29. Bienvenue sur Utopic, si vous nous rejoignez, vous êtes les bienvenus et si vous nous découvrez ce soir, eh bien sachez que nous sommes les chacals. On est vos amis du vendredi soir qui vous accompagnent pour démarrer le week-end en toute beauté, j'ai envie de dire. Et sans plus tarder, les amis, on va rentrer dans le monde du high-tech. Non pas avec moi ce soir l'actu geek, puisque c'est... Eh ben c'est moi encore. C'est Mathieu. Et là, vous allez m'entendre beaucoup. Voilà. Allez, on t'écoute. Alors, la semaine dernière, dans l'Actu Geek, Chris vous parlait de Google Maps, qui vous permettra bientôt de partager votre position en temps réel auprès de vos contacts. Vous pensez bien que Facebook ne s'est pas fait prier pour réagir. Il y a donc maintenant dans Messenger un nouveau service parfaitement équivalent, répondant au nom de Live Location. Ainsi, dans une conversation Messenger, vous pouvez à présent cliquer sur l'icône en forme de flèche et votre emplacement est partagé avec le ou les contacts de la conversation pour une durée de 60 minutes, bien entendu, sauf si vous décidez de l'arrêter avant. Cela fonctionne même si vous laissez l'application s'exécuter en arrière-plan. Petit bonus sur iOS, Messenger propose dans la version Apple de son application une estimation du temps d'arrivée de vos contacts.
Passons et maintenant une information concernant Samsung. Donc mercredi, Samsung a présenté un nouveau smartphone haut de gamme. Le nouveau modèle Galaxy se décline en 2 versions, le S8 et le S8 Plus. Et en le tenant dans la main, on pourrait presque croire qu'on tient un simple écran. En effet, plus de boutons physiques en façade, un écran bord à bord incurvé gigantesque. Le S8 Plus se distingue de son petit frère en proposant un écran légèrement plus grand et une batterie avec une capacité bien supérieure. À noter également l'ajout d'un assistant vocal comme Siri chez Apple. Il répond au nom de Bixby et est particulièrement doué en matière de reconnaissance d'environnement. Il suffit de prendre une photo d'un objet ou d'un monument pour qu'il vous donne des informations à son sujet. Les 2 smartphones sont waterproof et embarquent ce qui se fait de mieux en matière de processeur pour mobile et en puce réseau. Ils seront commercialisés à la fin avril pour un prix de 809 € pour le S8 et 909 € pour le S8 Plus. Alors, à vos économies. Passons maintenant aux concurrents de Samsung, j'ai nommé Apple. Avis aux utilisateurs d'iPhone, d'iPad ou encore de Mac. Vous avez jusqu'au 7 avril pour changer tous vos mots de passe. En effet, ce ne sont pas moins de 250 millions de comptes Apple qui sont menacés par une perte de données massive. La menace nous vient tout droit d'un groupe de hackers, le Turkish Crime Family, qui affirme détenir pas moins de 750 millions de mots de passe et d'identifiants liés au service Apple. Il réclame une rançon auprès de la marque de la pomme de $100 000. De son côté, Apple ne s'alarme pas, vous pensez bien, estimant que les hackers sont des amateurs, mais essaye d'identifier malgré tout les pirates en question. Alors un conseil, mieux vaut prendre des précautions et changer vos mots de passe, ce sera plus sûr pour vous. Enfin, je vous propose un petit tour dans la future 3e ligne du métro de la Cité Rose, j'ai nommé Toulouse. Un appel à aider est lancé par la société Tisséo, qui gère le réseau de transport en commun toulousain et compte bien montrer que la future ligne ne sera pas avare en innovation, loin de là. Il sera donc possible à l'horizon 2024 de voyager dans une rame vous indiquant par exemple l'état du trafic et la météo en surface avec une exposition projetée sur les vitres de la rame. Et puisque l'écologie doit aussi être au rendez-vous, les stations pourraient bien être éclairées avec l'énergie cinétique produite par le convoi. Il sera peut-être même question de silos à voitures convertibles en bureau pour les parkings. Donc si vous avez des idées pour mieux voyager, vous êtes invité à les partager en suivant les instructions sur smtc-ti2seo.fr. Merci beaucoup Mathieu pour cette Actu Geek. Voilà, je vous ai dit ce soir, on chamboule un petit peu les chroniques. Voilà, c'est la veille du 1er avril, donc voilà, c'était notre petite boutade gentillette. On s'amuse comme on peut, quoi. Voilà, on peut. Ce qu'il y a, c'est vous qui nous écoutez, on peut pas vous coller des poissons dans le dos parce qu'on n'a pas le bras assez long. Même entre nous, on peut pas le faire. On fait de la radio. Y a pas de vidéo. Ben c'est ça. Donc forcément du coup fallait bien qu'on trouve quelque chose et on a eu l'idée voilà d'échanger les rôles un petit peu. On fait de l'échangisme de radio, dis donc. Oh là, c'est beau. Bon les amis, on est à la cool ce soir, je vous le disais. Damien. Je voulais revenir vite sur la chronique là avec le Messenger où on peut partager notre position. Oui. Je viens de le faire mais ça fonctionne bien. Ben oui, et du coup j'ai testé là à l'instant là. En matière de sécurité, ils ont à dire en fait que c'est bien pratique justement par exemple moi je sais que ça m'est déjà arrivé voilà de rentrer le soir tard quelques fois mais genre tout seul tu vois dans des endroits toi où c'est pas forcément toujours rassurant d'être seul voilà quand t'es en ville tout ça et du coup je rêvais justement de ce genre de fonctionnalité où je puisse partager ma position avec une personne qui pouvait me suivre derrière. Et du coup, au moindre détour du chemin que j'étais censé faire pour rentrer en bus et tout ça, du coup la personne aurait pu s'alarmer et dire il va pas du tout dans la bonne direction quoi. Mais quand on partage, ça partage la position à l'instant T ou ça bouge en fonction ça bouge pendant 60 minutes. Voilà, pendant 60 minutes. Donc du coup on peut devoir évoluer. C'est méga précis en plus. Hein. Ah bah oui, là je vois que Damien il est positionné sur sa chaise. À la rue, ouais, ça marche plutôt bien. Et puis Clem aussi qui nous a partagé sa position. Ouais, je viens d'essayer aussi. Hein. Ça marche plutôt bien, c'est pas mal comme fonctionnalité. C'est en cours de déploiement, donc là je vois que Damien, toi t'as réussi à le faire avec ton téléphone. Moi je sais que je l'ai pas encore. Ah bon? Ouais, je sais, c'est en cours de déploiement. Pourtant je suis inscrit au programme bêta. Enfin moi ce que j'aime bien en général, justement vu que c'est moi qui suis chargé de s'inscrire. Hein. Bah non parce que tu l'as après nous. Bah oui, enfin pour le coup effectivement. Mais en général, je veux dire de manière générale, j'aime bien m'inscrire aux versions bêta et tout ça pour voir quelles sont les nouveautés et comme ça derrière je vous en parle justement. Mais là ce soir, c'était Mathieu qui Eh ben oui. Ça va? Oui. Impeccable. Non mais je demande aussi pas qu'à toi d'ailleurs, Emma aussi ça va? Bah oui. Oui, Clem aussi.
Ah, bien sûr. Ah, j'avais peur qu'on ait perdu Clem. Damien aussi. Mais ça va toujours. Ouais, parce que voilà, ce soir on chamboule tout, donc forcément, on est perdu. Mais on est perdu. Pour la première fois depuis septembre, j'ai dû imprimer le conducteur. Waouh. Non mais Breaking news. Non mais avant je l'imprimais pas, on l'avait sur l'ordinateur et tout. Là je l'ai imprimé pour mettre des annotations, genre qui change de chronique et tout. Mais alors je rappelle que le conducteur, pour ceux qui nous écoutent, Ah oui. c'est le sommaire en fait de l'émission. Tout ce qu'on envoie, les sons, tout ça c'est guidé. Donc même si voilà, ça peut vous paraître très chaotique par moment, faut savoir que, enfin, je veux dire, derrière on sait à quelle heure on envoie quoi. Voilà, on a au moins ça. Je veux dire, on calcule pas au millimètre les blagues qu'on fait et tout ça. Ça serait impossible. Et il y aurait aucune spontanéité d'ailleurs. Mais du coup, voilà, on sait par exemple justement. Si on est en retard, on avance. Voilà, c'est ça. Là, je vois dans une minute. Ouais, à peine une minute, on doit envoyer la pub. Derrière, on s'écoute Stevie Wonder et Ariana Grande sera Face. Ça doit partir Après, en théorie à 22h32 et 20 secondes. Voilà, après il y a le labo. Voilà, le labo qui arrivera aussi tout à l'heure. Ça sera pas Clem du coup. Et ouais. Donc voilà, du coup vous en savez un petit peu plus sur les coulisses. J'aime bien vous parler un petit peu, voilà, comme ça. Moi j'aime making of. bien. Parce que c'est vrai que beaucoup de grandes radios, mine de rien, de temps en temps elles vous disent, voilà, elles parlent de pépins techniques, tout ça, vous n'en savez pas forcément plus sur ce qui se passe. Et bien voilà, comme ça avec nous vous en savez un peu plus. Et voilà, d'ailleurs si vous voulez nous poser des questions, comment ça se fait par exemple que Damien il appuie juste sur 3 boutons et ça fait toute l'émission? Ouais, comment ça se fait? Eh bien, même moi je me pose encore la question. Bon, du coup ce sera pas Damien qui vous répondra, mais bon, on essaiera de trouver une réponse. Bon, je vous le disais, on va marquer donc une courte pause de 2 minutes. On revient avec Stevie Wonder et Ariana Grande et le labo. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopique. Les chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @leschacals. Alors, je suis en train de me marrer, mais c'est pour un truc tout con en fait. Bon, je pense que vous l'aurez peut-être compris vu qu'on arrive au bout de l'émission. Il restait plus que moi pour le labo. Voilà. Oui. En fait, je suis en train de me marrer parce que j'ai écrit la labo. La labo. Après La La Land, La Labo. Voilà. c'est notre version du film. Bon. Quoi qu'il en soit, du coup, le labo, eh bien, c'est moi qui m'y colle ce soir, c'est moi qui vous donne les résultats. Alors, en ces temps troublés et incertains, où la confiance entre les êtres humains se retrouve déjà bien affaiblie, toute l'équipe du labo s'est une nouvelle fois dépassée pour trouver les meilleures solutions aux problèmes les plus fondamentaux de notre société et de l'univers tout entier. Alors ils ont encore une fois dépensé sans compter l'argent public et leurs heures de travail afin de pouvoir apporter une réponse à la question évidemment inutile: comment survivre au 1er avril 2017? Alors tout d'abord, nous devons en savoir plus sur notre ennemi. Les origines du 1er avril ne sont pas connues de manière fiable. Il est supposé, ça et là, que en France, l'événement remonterait au Moyen-Âge, au temps de Charles IX, qui décida de reculer la date du Nouvel An au 1er janvier, alors qu'il était fêté jusque-là le 1er avril. Le résistant conservateur du premier mois de l'année en avril, les résistants, ont continué d'envoyer des cadeaux et de fêter la bonne année ce jour-là, simplement pour jouer un tour à ceux qui ont adopté le nouveau jour de l'an. Alors donc, cette tradition de jouer des farces le 1er avril est malheureusement restée. Alors préparez-vous donc au fameux coup du poisson accroché dans le dos, ou encore les célèbres canulars, fausses informations, coups montés ou simples blagues. Couchez-vous tôt la veille ou assurez-vous en tout cas d'être assez reposé, car votre attention devra être constante, et rester sur ses gardes toute la journée vous fatiguera bien vite. Si vous mangez, vérifiez bien vos aliments à l'odeur, puis en petit extrait pour vérifier le goût et déceler d'éventuels additifs, genre du piment, dans vos plats. Donc pareil pour les boissons, et puis prenez toutes les informations que vous percevez au minimum au second degré et notez ce que vous croyez important pour le vérifier le lendemain. Pas de précipitation. Et enfin, n'oubliez pas que si vous pouvez à tout moment être la victime d'une farce, vous avez totalement le droit de répliquer et même d'être dans les premiers dès le matin à mettre vos meilleures idées en action. Un seul mot, amusez-vous bien. Merci voilà. pour le labo. Ah oui. Voilà, donc merci à toutes les équipes du labo qui sont donc évidemment très très nombreuses et qui travaillent d'arrache-pied de jour en jour pour nous sortir des études sur des questions que l'on ne se pose même pas et qui sont parfaitement inutiles. Évidemment. Voilà donc le labo. J'ai bien aimé le labo. T'as bien aimé? Ouais, j'ai Bon. bien aimé. Tu aimes bien l'interpréter?
Ah, c'est amusant. Je dois reconnaître que c'est amusant à interpréter le labo. Bon, les amis, revenons-en donc à nos moutons et je vous posais la question tout à l'heure. On a tous besoin d'un ami. Et à la place du vous placez un métier. Ça te fait chier, Damien? Non, je sais mais... pas, je t'en fais oh. J'ai eu l'impression comme ça que soit dit en passant. C'était pas du tout volontaire. Eh bien, tu sais quoi, c'est toi qui vas commencer, justement. On a tous besoin d'un ami bricoleur. C'est pas vraiment un métier, mais on a tous besoin d'un ami bricoleur, genre pour démonter un évier, pour ouais, faire de la peinture. Démonte, ouais. Pour faire de la pour faire de la peinture et tout. Enfin, on a toujours besoin d'un ami pour nous aider à monter des meubles et tout. Enfin, voilà. C'est vrai que c'est toujours pratique. Quand toi, tu sais, t'es justement devant ton meuble Ikea, au moins, t'es pas seul à assumer la responsabilité qu'à la fin, il te reste 2 vis. Oui. Tu sais pas où les placer. Donc voilà, comme ça, t'assumes à 2. Donc, on a tous besoin d'un ami bricoleur pour Damien. Mathieu. Un avocat. Ça peut être utile. C'est vrai qu'en cas de problème, en cas de pépin, un ami avocat, ça peut s'avérer utile. Et l'avantage de l'avocat, c'est qu'il connaît tellement bien la loi que dès que t'as un doute sur un truc, tu lui... Oui, normalement, c'est vrai. Oui, et puis si c'est un pote, il peut te faire des prix sur ses honoraires. Ouais, voilà, des petites, soit des avances, soit des ristournes, comme on dit. C'est ça. Clem, on a tous besoin d'un ami quoi? Eh ben moi, j'aimerais bien un ami qui soit patron de resto ou de bar où tu pourrais manger à l'œil, boire à l'œil, de temps en temps comme ça. C'est vrai, tu vas le voir, t'es tellement pote avec lui qu'il dit oh, allez, je t'offre le repas. Oh non, oh mais si. Tu sais, tu fais la fausse modestie. Ouais. Le mec qui est bien content qu'on lui paye mais qui veut pas le montrer. C'est normal, ça serait quand même pas très. Du coup, ensuite, j'ai pas demandé à Emma, tiens. Un ami boulanger. Comme ça, il te ramène les croissants ou les pains au chocolat. Ah, j'avoue. Alors, je me tourne vers Damien. Oui. Damien qui a une formation de boulanger. Oui. On les attend, les croissants. Mais tu l'es plus. Tu vois, Emma, on est amis. Mais oui, mais... Je travaille plus dans une boulangerie, à ce que je sache. Ah bah, mais non, t'as raison. Oui, Par mais contre, t'as tu les pourrais en faire. principes. Voilà, on les attend, les croissants, quand même. Eh, je vous fais des cookies, des fois. Attends, la dernière fois que tu nous as fait des cookies... C'était il y a longtemps, hein. C'était il y a très longtemps, donc on les attend, les cookies. Oui, bah... Moi, j'attends des croissants, des pains au chocolat. Moi, je dis vendredi prochain, tu nous rapportes les cookies. Des Paris-Brest, des Tropéziennes. Non, non, je sais. Non, mieux. Je sais quoi demander à Damien, il va adorer. Les millefeuilles. Oh non, mais ta gueule. Est-ce que t'as déjà fait des brioches suisses avec les pépites de chocolat et la crème pâtissière? J'en ai jamais fait, mais c'est hyper bon. C'est facile à faire, ouais. C'est hyper bon. Non, moi je crois que ma pâtisserie préférée. Ça y est, on est encore en train de parler de bouffe. Ouais, hein. c'est la bon. musique de bouffe. Hein. En même temps, c'est ça. Je vous l'ai dit, faut pas nous lancer sur la bouffe. Hein. Donc, pâtisserie préférée, Damien. L'éclair au café. L'éclair, c'est bon. Ah si, c'est bon l'éclair au café. C'est bon, mais c'est pas la meilleure. Ah si. Non, bon, c'est pas la meilleure, mais je pourrais en bouffer pas mal. Ouais. Emma, ta pâtisserie préférée? La tarte citron meringuée. Ah ouais, non, t'as raison, tu vrai. me détrônes là. Ouais, Mathieu? Alors, elle en a parlé à l'instant, Emma, c'est la tropézienne. Ah. Bah, attends, c'est quoi déjà ça, la tropézienne? C'est brioche. Ouais. Et à l'intérieur, t'as un mélange de crème pâtissière et de crème chantilly. Et t'as donc pas c'est un méga petit consistant. sucre en perles là. Ça te fait ton repas entier en fait. Allez, moi je pourrais, putain, laisse tomber. Bon, ouais. Eh, Clem, c'est quoi ta pâtisserie préférée toi? Ah bah moi c'est l'éclair aussi, mais plutôt au chocolat normal. D'accord. Je suis pas très éclair moi. Ah si, c'est bon les éclairs. Oh. Moi j'aime bien les Paris-Brest. C'est bon, J'adore ça, Ah les oui. Paris-Brest. Et si on doit parler un peu plus dans les gâteaux, j'aime beaucoup les gâteaux nantais. Ah oui, t'aimes bien. Ah non, moi Ah, Au rhum. si tu pars dans le folklorique, moi j'aime bien le Queen Yaman. Ah oui! Ah oui, oui. Je prends. Tu mets sur ton assiette une part de tropézienne, une part de Queen Anne, ça va te caler pendant la semaine. Et une de gâteau nantais. Hein. Alors oui, allez hop. Alors, excusez-moi, j'aimerais lancer tout de suite le débat entre pain au chocolat ou croissant. Croissant direct. Ah non, pas au pain au chocolat. Croissant. Ah non. Croissant direct. Pas au raisin. chocolat. Ah, Non, dégage avec ton pain. Dégage avec Ou ta alors- minorité, toi. Là. Ou alors croissant mais avec du Nutella. Non, pas au chocolat. Brioche suisse. Brioche. Non mais suisse, ouais. non, torsade. c'est le choix. Non mais là on T'as s'écarte. le choix, Damien, entre pain au chocolat ou croissant. Chouquette. Non mais entre les deux, tu choisis Non, mais- entre les deux. Non mais on dirait le sketch Alors- de Florence Foresti. Cassis au mur, un pêche. Alors, ça dépend du contexte en fait.
Oh, mais tu nous fais chier. Mais si, non, mais Putain, mais réponds, merde. Tu vas chez le boulanger, il est 9h du matin. Tu prends un pain au chocolat ou un croissant? Ça dépend de ce que je vais en faire. Bah, tu te fais dans le cul ou pas? Non, mais c'est-à-dire que si je vais le manger tout... Laissez-moi expliquer. Mais non, mais Allez, de vas-y. base, ça va être pourri comme explication. Non, si je vais le manger sur place tout de suite, immédiatement. Bon, c'est chiant. Je prends évidemment un pain au chocolat puisqu'il y a le goût du croissant, enfin le goût de la pâte, plus du chocolat. Cependant, si j'achète juste pour rentrer chez moi pour offrir un petit déj, genre le matin, le dimanche matin, le petit déj machin, là je vais prendre des croissants pour pouvoir tartiner du Nutella à l'intérieur. Ah, c'était long. Et le croissant, ça va avec tout. C'est ça, c'est que si j'ai pas le temps de pouvoir tartiner du Nutella dedans, je prends un pain au chocolat, c'est déjà fait. Si j'ai le temps de rentrer chez moi, de l'ouvrir, putain, de tartiner, ça fait hop, croissant. Chronique C'est vrai que labo, par quoi. contre, croissant et Nutella, c'est encore meilleur que... Voilà. Après, pain au chocolat, quand tu croques le gros morceau de chocolat, là... Ah non, c'est pas bon, là. Ah si, moi Et moi, j'avais une petite question. Oui. T'as parlé de Paris-Brest tout à l'heure. Oui. Alors, à mon avis, bon, peut-être que tout le monde le sait, que représente un Paris-Brest? Ah, alors, non, il y a une vraie explication. Damien, il t'as doit raison. savoir quand même s'il a fait l'école de Alors, pâtisserie. je te jure, je l'ai su. Mais là, Ah, moi, ça m'a tellement marqué. C'est le genre de truc qui te marque, donc du coup, tu le sais tout le temps. bah, je l'ai su, mais alors là, actuellement. C'est un sport. Ah, Ah oui, c'est bon. Sport. C'est bon, Oui. je l'ai. c'est pas genre un stade de foot, un truc comme ça. Non. Regarde la forme du. Bah oui, Je trouve pas la Ouais, réponse non, mais sur Google. la forme, Damien, Ça fait plein de une trucs est rond. hein. couronne. Rond avec un trou au milieu, enfin. C'est ouais, donc si c'est un sport, un truc qu'on tourne en rond. Ça tourne, ouais. Ça tourne, ouais. Hippodrome, cyclisme. Alors, cyclisme, ouais. Une roue d'un vélo? Ouais, mais lié à quoi? Et il a fait Paris-Brest en vélo. Le gars qui a Non. inventé ça. Non. Et il a cassé son biscuit en deux, il Non, s'est dit c'était- tiens dedans je vais mettre des trucs. Alors, Damien, Bah, moi, j'avais juste la roue du vélo, en fait. c'était pour le Tour de France. C'était pour le Tour de France. L'un des, je crois que c'était même pour le premier ou quelque chose du Tour de France. Et voilà. Eh bah tu vois, tu nous apprends un truc. Mais voilà. Eh ben, C'est tu pour vois, je suis symboliser ravi une roue de de- vélo. Je suis ravi d'apprendre ça. J'aime bien apprendre des nouveaux trucs tout le temps. Et enfin, pour en revenir quand même sur nos sujets de départ. Oui, voilà. La bouffe. Non. Bah oui, mais ça c'est le sujet de tout le temps. Non, le sujet de. On a tous besoin d'un ami. Moi, j'avais pensé garagiste. Ouais. Parce que ça, si t'as un de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, si t'as un pépin sur ta voiture ou un truc comme ça, genre ma voiture elle broute un peu, je sais pas quoi faire. Garagiste, en général, si t'es pote avec lui, il aime bien regarder. Moi, mon parrain est garagiste et du coup, je vais mettre ma voiture dans son garage. Tu veux pas me mettre en relation avec lui? Hashtag Est-ce qu'il rajoute te ma fait vie. des ristournes? Non, mais enfin, c'est pas lui le Ah. propriétaire du garage. Non, mais. Oh. C'est-à-dire que c'est pas le propriétaire du garage, il Ah, travaille oui, dans ce d'accord. garage-là. Du coup, quand j'y vais à chaque fois, bah, vu que je suis connu plus ou moins là-bas, enfin, Et voilà. comme le loup blanc. Forcément, c'est toujours, ah bah tiens, Bruno, tu vas t'occuper de la voiture de Damien, parce que mon parrain s'appelle Bruno. Hashtag je raconte ma life, c'est bien ce que je dis. Oui, mais, laissez-moi, merde. Mais Philippe, Damien, il a envie de parler, là, ce Et soir. non, mais et des fois, quand on se voit en dehors de ça, enfin, genre en famille, bah, des fois, tiens, j'ai une roue qui a crevé, tu peux la prendre, du coup, il la récupère et il va la gonfler dans son garage. Ou alors, Et Damien, t'oublies pas ton contrôle technique. Oui. Non, mais voilà, c'est totalement ça. Eh ben, tu sais quoi, j'aimerais avoir ton parrain. C'est vachement pratique. D'ailleurs, j'ai passé mon contrôle technique cette semaine et nickel. Voilà. Hashtag je raconte ma vie. Mais vous avez beaucoup parlé, vous, aujourd'hui. Vous avez eu Mais- 50 000 chroniques. Moi, j'ai Non, mais toi, t'es le Oh, réalisateur. ça fait du bien. Oh, grave, putain, Ça pas entendre fait des ta voix. là. vacances. Mais tu sais quoi, on devrait faire un jingle, je raconte ma vie pour Damien. Un petit jingle J'en comme ça. aurais des choses à dire. On va travailler là-dessus, les amis. Oh, ne te sens pas obligé. Si. Non. Bon, les amis, nous sommes arrivés à une heure fatidique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est l'heure du son du tiroir. Alors, pas de chamboulement, puisque le son du tiroir, en fait, c'est une rotation de base, donc c'est jamais la même personne qui le fait dans tous les cas. Et donc, cette semaine, c'est Mathieu qui... Ça veut dire que déjà, la semaine prochaine, c'est mon tour. Ça passe vite. Ça passe super vite. J'ai l'impression que c'était il y a pas si longtemps que ça qu'on a fait le son du tiroir avec le vinyle. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Ouais. Ben, j'ai d'autres vinyles en stock, hein, donc peut-être qu'on refera ça la semaine Ouais, prochaine. c'est sympa. On verra. On verra la semaine prochaine. En attendant, je vais demander quand même du coup à Mathieu de présenter son son du tiroir. Alors, c'est une musique qu'on n'entend plus. Non. En même pour temps, ainsi dire plus. c'était plus années 90. Si je vous dis Gala. Gala. Ah oui, From Desire. Ah, d'accord. Bah quand même, Voilà, Gala, évidemment. Moi, ça m'a fait penser à la pomme, en fait, donc. Oh, Aucun lien. putain, hashtag je raconte ma vie 3 fois. Non, c'est qu'il est resté bloqué sur la bouffe. Tu Mais vois, oui, c'est ça. non, c'est ça. Tu sais, je vais te la foutre ta pomme. Oh. Non, mais il est vulgaire ce soir, je trouve. Je crois que c'est le changement de moi qui l'excite, je sais pas, mais.
Oh là, mais non seulement il est vulgaire, mais il fait aussi des bruits bizarres. Oui, le. Je sais pas comment tu fais. Attends. Ah ouais, attends. Là, mon dieu. je sais pas si ça rend bien à la radio. Alors, si vous venez d'arriver sur Utopic, n'arrêtez pas maintenant. Oh, je pense qu'on est en train de péter un plomb, on est en train de perdre Mathieu. Il se transforme en dindon là. Et on va pas y arriver. Bon, les amis, je pense qu'il est grand temps qu'on s'écoute le son du tiroir. On va se calmer le temps de Gala Freed from Desire et on revient juste après sur Utopic. On s'écoute ça tout de suite. Ah, tu m'as fait plaisir, Mathieu. C'était Gala Freed from Desire. Que vous retrouvez dans la playlist des sons du tiroir sur YouTube, que je vais vous partager comme ça, vous pouvez tous les réécouter, des sons qui font bien plaisir, comme celui de ce soir, Mathieu. Donc la semaine prochaine, donc ça sera Ma Gueule. Voilà. Et voilà. Et pourquoi il me regarde bizarrement? Ben non, mais si, ce sera toi. Oui, ça sera moi. Bon, très bien. Mais en attendant, tu veux qu'on dise quoi d'autre? Bon, quoi qu'il en soit, en attendant, il me reste une info à vous donner et 2 questions à vous poser. Ok. Ah. Alors, donc première info. Alors aujourd'hui, donc et week-end, il est de rigueur ce week-end de se méfier de tout ce qu'on va nous raconter. Oui. 1er avril oblige, évidemment. Et donc, Burger King n'échappe pas à la règle en proposant un nouveau produit. Il s'agit d'un dentifrice goût Whopper. Oh mon dieu. Le célèbre burger de la marque au goût inimitable. Alors, dans une publicité fake, on y découvre ainsi un dentifrice qui promet de conserver le goût du Whopper dans la bouche à ceux qui l'utilisent tout en promettant une hygiène dentaire respectée. Mais la pub en fait elle est plutôt drôle, donc je vais vous la partager sur les réseaux sociaux pour que sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez la voir. Et mais j'ai trouvé l'idée plutôt géniale. C'est vrai que Burger King en général au 1er avril c'est jamais les derniers pour faire des blagues d'assez grande ampleur. Après, même si c'est une blague, c'est complètement con. Pourquoi? Parce que te brosser les dents, c'est avoir la laine fraîche. Alors si c'est pour que tu parles avec la bouche pleine de enfin la laine, t'as pas intérêt d'aller en rendez-vous galant non, après d'avoir donné un coup de dentifrice. Je comprends pas, je suis quand même brossé les dents. Mais c'est ça. Il y a plus sexy, disons. Bon alors du coup, les 2 dernières questions de cette soirée. Alors le tribunal correctionnel de Rouen a jugé une affaire peu commune cette semaine. Un homme qui a été surpris par sa femme en train de faire quelque chose. Mais quoi? Ah, j'ai vu l'info. Ah, bon ne dis rien. C'est sale ou pas? Ah oui, c'est sale. très sale. Il s'est enfourné un concombre. Non. On est dans l'enfournage de trucs ou pas? Ouais, Damien. Oh là. Alors, qu'est-ce qu'il a pu se mettre dans le fion, lui? Bah non, c'est plus lui qui a enfourné quelque... Ah, il a fait un fist. Non, il a mis son attribut masculin à un endroit où il ne faudrait pas. Dans une prise électrique. Non. C'est con. Non. J'ai vu là. C'est dans une personne ou pas? Clem, est-ce que t'as peut-être une idée? Non, d'abord réponds à la question, est-ce que c'est une personne ou pas? C'est un être vivant. Ah, dans un chien. Ah. Non, ce n'est pas dans un chien. Tu vas sur la piste. Dans son chat. Ah, donc Emma aussi quand même. Un cochon d'Inde. Non. J'ai dit. Putain, ça sent l'animal déjà. Ah oui. Ah bah. Mais l'animal. À ce stade. Ah putain, mais attends. Je crois que j'ai vu le truc en plus. J'ai failli en plus en parler pour l'arrêt sur info. Je te le dis, hein, Chris. Oui. Il a eu un rapport sexuel Avec. Bon, vous voulez la réponse sonore? Vas-y. Ça va être magique. Oh non. Ah, dans une poule. Putain, il pensait avoir quoi? Un hybride après quoi? Donc... Un hippogriffe. Ah. Non, c'est pas un mélange de... Non, mais t'inquiète pas, Mathieu. Bon, en fait, les faits remontent à août 2016 et l'article en fait de presse précise bien que depuis ce jour, le couple s'est séparé. Ah bon? C'est étonnant. C'est étonnant. Je comprends pas. Le prévenu a écopé d'une peine de 3 mois de prison avec sursis avec interdiction de détenir un animal. Mais j'étais persuadé, alors revenons un petit peu plus sérieux, que pour de la pédophilie, parce que c'est de la pédophilie, de la zoophilie plutôt, que pour de la zoophilie, on pouvait quand même écoper de peines beaucoup plus sévères. Enfin, je veux dire, voilà, il a quand même mis son machin dans la poule, dans une poule. Ça va se finir en poulet rôti, c'est bon. En fait, il s'est trompé. Le poulet, faut le fourrer après qu'il soit mort. Ouais.
Oui, mais pas de sa bite. Ah. Faut lui mettre autre chose. Mon dieu. N'en rentrons pas dans ces détails. Non, s'il bah vous non, plaît. on rentre pas là. Donc voilà, enfin 3 mois avec sursis, enfin je trouve ça léger. Quoi qu'il en soit, dernière question donc de cette soirée en Indonésie. Un homme était porté disparu. On est tout. Non, attends, je vais pas encore vous dire la réponse. On était donc un homme était porté disparu et on l'a retrouvé mort, mais dans un endroit vraiment très peu commun. Où est-ce qu'on l'a retrouvé cette personne? Poubelle. Dans une poubelle, non. Ah, ça laisse tout le monde de marbre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve qu'en Indonésie? Oh non, on peut en Dans un trouver pouce-pouce. Un pouce-pouce en Indonésie, ça fait cliché. Non, ce n'est pas dans un bocal de riz. Oh non, non, c'est c'est pas dans un bocal de riz ni dans un pouce-pouce. Dans un sanctuaire bouddhiste. Non, pas dans un sanctuaire bouddhiste. D'autres propositions que peut-être Damien a déjà vu l'info parce que je vois qu'il est occupé à faire autre chose. Non, j'ai pas vu l'info, mais je suis occupé à faire autre chose en effet. Mais oui, mais tu sais qu'on est en émission. Mais mon logiciel a planté. Ah, il a planté. Enfin, il y a un bout du logiciel, pas tout, mais il y a un bout du logiciel qui a planté. Du coup, j'essaie de réparer et ça fonctionne pas. Bon bah écoute, il serait retrouvé en attendant, mort. est-ce que t'as une idée? Où est-ce qu'on l'a retrouvé mort? Non. Non, t'as pas dit. Dans un bar. Dans un bar, non. Enfin, dans un bar, le bâtiment. Oui. Pas le poisson. Non. Oh, mais. Écoute, ça déborde sur l'info. Ah, mais si, mais du coup, oui, j'ai vu l'info. T'as vu l'info. Bon, d'accord. Bon, ne dis rien. Clem, peut-être une idée. Je sais pas, non, une piscine, ça peut être n'importe Dans quoi. une piscine, non. On va essayer de poser des questions sur l'endroit avant d'essayer de trouver C'est un l'endroit. endroit en lui-même. public? Non, pas vraiment. Intérieur ou extérieur? Intérieur, là. Dans une salle de bain. Enfin, entre guillemets, c'est à l'intérieur, mais entre guillemets, ça peut être extérieur. Tu vois ce que je veux dire, bien Damien. sûr. Oui, bah grave. Non, Mais c'est considéré intérieur de. Oui, c'est à l'intérieur de quelque chose. Bah, je Des vais toilettes publiques. Non. Il était SDF ou pas? Non. Non, C'est une pièce? Non. Non, c'est pas une pièce. C'est pas Mais c'est un bâtiment. Une banque. Non, C'est pas une banque. C'est C'est pas pas un un bâtiment. C'est pas un non plus. bâtiment non plus. C'est pas très confortable, je pense, à l'intérieur. Oh non. Oh Dans non. un parking. Et Non, ça bah devait non, être c'est un con. peu douloureux d'y arriver là-dedans. Oh oui. Oh, mais. Je sais, j'ose Dans pas une cage savoir d'escalier. comment Bah ça non. peut se Non. passer. Non, mais la cage d'escalier, Mathieu, tu rentres sans avoir mal. Ça dépend. Ils mettent pas beaucoup, hein. Je sais pas. C'est un franchement, endroit où on n'est pas censé y aller. Du tout. Non, du tout. pas prévu. Clairement, il y a des morts plus souhaitables que celle-là. Hein. Oh Quand je vais vous dire ça, vous allez faire. Dans un broyeur à ordures. Non. Non. Dans une déchetterie. Non. Oh, Enfin, cela dit, le broyeur, c'était bien tenté dans le sens où c'est vraiment pas commun. Oui. Mais non, c'est pas ça. Un centre de. Mais c'est pas un bâtiment. Hein. Non, c'est pas un bâtiment, c'est. C'est pas. Autre indice. Il y en a, Autre il y en indice. a, J'ai envie de il y en trouver, a là. partout. Enfin, il y en a un peu dans toutes les villes. Alors, Je peux Alors. vous donner un autre indice. 7 mètres. en fait, donc pour répondre à Emma, on peut en trouver de ce type de choses partout dans le monde, mais ça, en particulier, celui-là, non. Bah merci. Non, mais 7 mètres de long, 7 mètres de haut. C'est un jet. un jet. Non, je pensais à un truc, une truc d'incendie là pour Le les pompiers. poisson encore le jet. Mais non. Non, pas le poisson, l'oiseau. Oui, c'est un oiseau. Le jeu. Non, qu'est-ce que. Non, c'est pas une bouche à incendie. En tout cas, on trouve pas de ce genre de choses par chez nous. Je vous rassure. Il y a Oui, aucun- ça va. il y Là a où on aucune habite, il y en a chance. pas. Il y a aucune C'est chance. dangereux. Ah oui. Ah oui, c'est dangereux. De base. Oui. Dans une armurerie. Ouais. Non, pas dans une Non. armurerie. Mais ça sert à quoi à la base? Ah rien. Bah, Oh, C'est là pourquoi dans ce cas si c'est dangereux? bah, c'est là parce que c'est là. Dans un truc de mafieux. Non, 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 non. non. C'est naturel, c'est quelque oui, chose c'est de ça, c'est naturel. totalement naturel. Dans des Un ronds. cratère de volcan. Non. C'est Dieu qui a créé ça, quoi. Ah. Oui, bon. Non, mais- admettons. Bon, Non, c'est mais- la nature qui a fait le travail. C'est ça. C'est ça, c'est la Des nature. ronces. Non. Non, Putain, alors faut trouver quelque chose de naturel. Ronces, volcan, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Pardon. c'est quelque De chose. 7 mètres. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut donner un indice un peu plus parlant quand même? Bon. Bah, 7 mètres de profondeur. Ah, Emma, le Saint-Esprit Putain, vient alors tomber du si ciel. t'as là C'est- par contre. C'est un animal. C'est un animal. oui. Ah, le python. Oui. Ah, j'ai vu l'info. Mais moi aussi, mais je m'imagine un objet. Ben oui, moi aussi. Enfin. Bah, on Un vous a dit que c'était. endroit. Donc tout le monde a vu l'info. Bon, très Mais bien. comment ça, un intérieur extérieur? Bah, C'est à il était l'intérieur dans du le python. Et le pitot à l'extérieur. Oh putain. Capillotracté. Non, non, non. Il a été effectivement retrouvé dans le ventre d'un python et il y a des passants en fait qui ont repéré l'animal donc de 7 mètres de long
et qui était immobile et qui avait un ventre énorme. Et ils se sont dit, bah ça se trouve c'est le mec qui est à l'intérieur quoi. Enfin, du coup, il était. Mais il était mort avant. Bah j'espère pour lui. J'espère pour lui qu'il s'est pas fait engloutir vivant. Et je vois la scène, je vois la scène du serpent qui. Ah mais putain. Non, mais déjà que j'ai peur des serpents. Je vous avais dit que vous feriez Non mais et pour vous dire, je me cache les yeux dans la scène de Harry Potter 7 quand on voit le serpent manger la fille là. Ah mais c'est mignon ça. Mais non, ça me fait peur. Mais ça fait peur. putain, oh non, le pauvre type quoi. J'aime pas. Je vais faire des cauchemars à cause de vous. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne nuit, les amis. On va repartir. Bon, les amis, oui. En plus, c'est vrai, là, il est 23h. On va repartir. Avant cela, je vous rappelle aussi que si vous souhaitez, voilà, si vous aimez bien l'émission, si vous souhaitez, voilà, nous filer des petits coups de main, tout ça, vous avez deux possibilités. Soit vous likez la page, vous partagez les actus, tout ça, comme ça nous fait super plaisir. Vous commentez aussi, vous likez, bref. Deuxième option, là, bien sûr, on le redit tout le temps, mais personne n'y est obligé et vous le faites que si vous avez les moyens. On a un compte Tipeee. Et un compte Tipeee, c'est quoi? C'est en gros un site de pourboire, entre guillemets, sur lequel vous pouvez faire des dons. Si vous traînez souvent sur YouTube, vous devez connaître des YouTubeurs qui, voilà, utilisent aussi beaucoup Tipeee. Donc, eh bien, allez-y, voilà, ça nous permettra, voilà, de financer le matos, un petit peu tout ça, dans le studio. Emma. Et justement, en parlant de ça, on remercie les personnes qui ont déjà donné ou qui Bien donnent sûr. régulièrement. Sur Tipeee, merci à vous. Et je rappelle du coup que on n'a pas clairement des contreparties, genre des cadeaux, des trucs comme ça. Ça viendra peut-être un jour. Évidemment, plus on aura de tipeurs, plus vous aurez de chances d'avoir des contreparties, ça va de soi. Mais en attendant, des contreparties qu'on peut vous proposer, par exemple, voilà, un passage privilégié à l'antenne, par téléphone, tout ça, si vous voulez venir discuter avec nous, des choses comme ça, bref. Voilà, donc si vous faites des dons sur Tipeee, on vous en remercie par avance. On remercie, voilà, tous ceux qui ont fait des dons. Et nous, comme je vous le disais, eh ben on va retourner chez nous, mais la musique qui met de bonne humeur, elle revient sur Utopic après nous. Dimanche soir, vous retrouvez Clem dans Asian Connection. Clem, donc, qui vous fait découvrir tous les hits qui cartonnent en Asie et qui sont très très utopiques. Est-ce qu'il y aura du nouveau à découvrir, Clem, dimanche soir, tiens? Ou du spécial, je sais pas du peut-être, tout ce si que c'est j'ai pas encore. prévu. Je fais ça le samedi, donc demain. D'accord, et bah écoute, comme ça c'est la surprise pour tout le monde. Et puis bah moi, quant à moi, je vous retrouve du lundi au vendredi dans le 14-16, 14h, 16h sur Utopic. On passe le début d'après-midi ensemble. Et voilà les amis, on va vous souhaiter un bon week-end. Et puis on vous fait des gros bisous. Bisous les amis. Bisous. Les chacals reviennent vendredi prochain sur Utopic. Alors préparez-vous au pire. Utopic, bonne humeur garantie.